Notre héroïne a à peine ouvert les yeux. On a dit à la jeune fille qu'elle devait se marier. Elle s'assit par terre, se tenant la tête. Et rassemblant ses pensées, elle essaya de comprendre ce qui lui était arrivé. Son père a raconté à Ruan Hanxing qu'elle avait grandi dans les bidonvilles sans éducation minimale. Mais elle n'écoutait pas, essayant de s'éloigner. La blonde se précipita vers le miroir et commença à se regarder dans le reflet. Elle en conclut qu'elle était revenue dans le passé. Ruan Wenxi, la plus jeune fille de la famille, a tenu tête à son père. Elle a dit que sa sœur venait de se réveiller, et elle supposait qu'elle nourrissait une rancune dans son cœur. La blonde se précipita rapidement, et elle a demandé de quel type d'éducation nous parlions. Si quelqu'un ne le savait pas, Ruan Hanxing avait une mère, mais pas de père. Et la fille a demandé à papa son avis à ce sujet. Presque immédiatement après l'accouchement, la mère de notre héroïne est décédée. Après tout, la maîtresse de son père est venue voir sa mère juste avant l'accouchement. À la suite de leur communication, la femme enceinte a commencé à saigner. Le veuf n'a pas beaucoup souffert, et bientôt il épousa la même maîtresse. Et 3 mois plus tard, elle a donné naissance à la demi-sœur de notre héroïne, Wei Si. Quant à Ruan Hanxi, elle a été envoyée chez sa grand-mère maternelle. Et tous deux ont vécu dans la pauvreté pendant toutes ces années, obligés de ramasser les ordures. Mais 20 ans plus tard, Ruan Jiqing est venu de manière inattendue vers sa fille aînée. Et sa vie s'est transformée en enfer. Le père a battu et grondé la fille pour ses mauvaises manières. L'homme a levé la main sur sa fille, mais elle a adroitement intercepté, évitant les coups. Kan a déclaré que pendant qu'elle vivait dans les bidonvilles, elle avait appris à se défendre. Ici, la belle-mère est intervenue. Elle a rappelé à notre héroïne que son propre père se tenait devant elle, et il valait la peine d'être écouté. Et ce type venait d'une famille très riche et était connu pour être plutôt calme. La jeune fille retira la main de sa belle-mère, mais elle a dit que Kan aurait dû être reconnaissante de l'opportunité d'améliorer sa vie. La belle-fille a demandé pourquoi, dans ce cas, il n'avait pas épousé Wei Xing, et elle a rappelé qu'elle-même était sans instruction et plutôt débridée. Le futur marié était le 2e fils de la famille Huo. Le gars a eu un accident il y a 6 mois, et ayant miraculeusement survécu, il est resté handicapé dans un fauteuil roulant. La mariée n'a pas osé rompre le contrat de mariage, mais en même temps, ils ne voulaient pas abandonner leur précieuse fille, et ils offrirent l'aînée comme épouse. Dans sa vie antérieure, Kan a refusé d'épouser une infirme. Ensuite, notre héroïne a choisi le 2e fils de la famille Ho comme mari. Il a ensuite trompé sa femme. Et puis la jeune fille est décédée avec sa grand-mère dans un accident. Elle s'était trompée auparavant. Mais maintenant, je voulais protéger mon cher peuple. V a demandé avec reproche à sa sœur comment elle pouvait faire cela. Après tout, les parents étaient plus âgés. Mais Kan a conseillé aux plus jeunes de se taire également. La fille était sûre que la mère et la fille étaient semblables. Une vieille fille qui se présentait comme une innocente. Et l'autre est un imbécile mercantile. La femme s'est accrochée à son mari pour obtenir du soutien. Il a demandé avec colère à sa fille aînée qui pouvait l'aimer ainsi. Et il a assuré que le mariage avec Ho était sa seule chance. L'héroïne a décidé de profiter du moment. Et elle a posé des conditions. Une maison dans un quartier élitiste et 1 million d'argent. Cela a rendu mon père furieux. Mais sa femme a commencé à le persuader de donner à la jeune fille ce qu'elle demandait. Kan a déclaré que c'était la fin de leur accord. Et elle leur ordonna de partir au plus vite pour ne pas attirer l'attention de la grand-mère et la contrarier. Une femme âgée a croisé Jiqin sur le seuil de sa maison. Et j'ai été surpris de le voir ici. Les yeux de la jeune fille étaient pleins de larmes. Elle était très attachée à sa grand-mère et l'aimait. Après tout, la femme avait toujours été là toutes ces années, et l'avait essentiellement élevée, et n'était plus une mère. Anne s'est dépêchée de partager la bonne nouvelle selon laquelle Ruan Jiqing avait promis de leur acheter un appartement et de leur donner beaucoup d'argent en plus. Mais ma grand-mère a compris que quelque chose était si simple. La femme a rappelé à sa petite fille le jeune maître Huo. C'était un homme beau et riche. Avec un mari aussi riche, il ne lui restait plus qu'à profiter de la vie. Kan a demandé d'arrêter de dire des bêtises. Et elle m'a rappelé qu'elle avait déjà fait une promesse. En se retournant, elle a donné l'ordre que toutes ses affaires soient transportées après son mariage. Quelques jours plus tard, notre héroïne arrivait dans l'immense manoir de la famille Huo. La voiture s'est arrêtée juste devant la porte. Déterminée, Kan ouvrit la portière de la voiture et sortit de la voiture. Dès son entrée, l'invité a été accueilli par un majordome serviable. Il prit les affaires de la jeune fille et l'invita poliment à entrer dans la maison. Une fois à l'intérieur, Han ôta ses lunettes et commença à observer la situation à l'intérieur. Le domestique la conduisit jusqu'à la chambre du maître, et il a dit qu'il ne l'avait pas quittée depuis plusieurs jours.
Notre héroïne a demandé bruyamment la permission d'entrer et a ouvert la porte de la chambre du gars. Un type beau mais triste était assis silencieusement dans la poussette. Khan le salua et lui assura qu'ils auraient dû mieux se connaître. Ça, a crié le jeune homme, ordonnant grossièrement à l'invité de partir. Mais elle sourit gentiment et assura qu'ils formaient désormais une seule famille. Cela valait donc la peine de mieux la connaître. Et Khan a demandé la permission de se présenter à nouveau. Elle ouvrit les rideaux près de la fenêtre. Et en donnant son nom complet, elle a déclaré qu'elle serait désormais sa femme. Le gars a assuré qu'il n'avait pas besoin d'une femme, mais la jeune fille lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Et elle a assuré que même s'il ne pouvait pas être présent en personne, elle avait déjà reçu leur acte de mariage. Khan a affirmé que légalement ils étaient déjà mariés. Le jeune homme a dit que si elle venait chercher de l'argent, alors il y en aurait assez. Il lui tendit une carte bancaire. Et il a assuré que les fonds auraient dû être suffisants pour qu'elle puisse vivre une vie insouciante. La fille fut surprise et demanda à nouveau. Khan a insisté sur le fait qu'elle s'intéressait aux investissements depuis un certain temps. Et elle a pensé à emprunter de l'argent à son mari pour cela. Mais comme c'est lui-même qui a donné la carte, au fil du temps, elle partagera les bénéfices de moitié avec son mari. Le jeune homme était indifférent à cela. Il a demandé à l'invité de ne pas lui parler ni de le déranger. Khan a assuré que son mari ne serait pas déçu s'il investissait en elle. Leur conversation fut interrompue par le majordome. Et il a dit que le troisième frère de monsieur s'était disputé avec quelqu'un à l'école. Et ils ont maintenant fait irruption dans la maison et exigent des excuses. La fille y réfléchit. Elle savait que la famille Huo avait de nombreux enfants. Mais le seul soutien de son mari infirme était Huo Zhenchuan. Et elle ne voulait pas que les délinquants partent simplement en créant des problèmes. Prenant résolument la batte des mains du majordome, Khan a assuré qu'elle irait le découvrir elle-même, puisqu'elle faisait partie de cette famille depuis un certain temps. Les gars en bas se disputaient. L'adversaire a demandé à Huo Jin-er pourquoi il était en colère. Après tout, il était vrai que son frère était infirme. Et je n'ai pas compris ce qu'il disait de mauvais. Wu Yi a assuré que s'il s'excusait auprès de lui maintenant, il serait pardonné. Et il ne comprenait pas pourquoi Huo Jinshuan était si têtu. Le jeune homme avait une écorchure sur la joue. Il a juré de gros mots. Khan descendit les escaliers. Et d'une voix forte et sévère, elle demanda aux jeunes gens qui leur avaient permis de provoquer du désordre dans la maison de quelqu'un d'autre. Les gars, perplexes, tournèrent unanimement la tête vers la voix. La fille au regard sévère a dit qu'elle était une belle fille. Mais Huo Jin ne voulait pas qu'elle intervienne et le contrôle. Ruan n'aimait pas la façon dont le jeune homme lui parlait et balançait sa batte. Les gars avaient peur. Huo Jin a repris ses paroles. La jeune fille attendait des excuses. L'assistant a noté les rénovations dans la maison. Maître Huo a demandé quel était le bruit dans la maison. Un homme de la famille Wu se tenait à la porte. L'assistant a laissé entendre que l'hôtesse n'était pas d'humeur. Cela n'a pas arrêté, monsieur. Il ne pouvait tolérer un manque de respect envers sa famille. Régnier a clairement fait comprendre à l'homme qu'il devait éduquer les jeunes. Wu décida que cela s'appliquait également à lui. Il s'est approché de la jeune fille et a admis que la belle avait raison. Régnier n'aimait pas son comportement. Mais à ce moment-là, Oh et son assistant entrèrent dans la pièce. Le maître décide également de participer à l'éducation de la jeune génération. Wu ne voulait pas paraître impoli et a dit au frère aîné d'élever le plus jeune. Monsieur Oh a demandé à l'assistant d'apporter la chauve-souris à sa stricte épouse et de la laisser continuer. Régnier le maître avait l'air très drôle. Wu imaginait son cadet très méchant. La jeune fille lui a suggéré de s'en occuper lui-même. Le gars ne s'attendait pas à une telle réponse. Régnier comprit qu'il avait pitié de son frère. C'était une autre affaire. Wu a demandé à l'assistant de changer la batte. Junior Wu voulait échapper à son frère fou. Mais il poursuit ses études. Le jeune homme attendait le salut. Monsieur a souhaité que le plus jeune fasse des bêtises moins et s'est immédiatement excusé auprès de madame. Régnier a attendu que monsieur Wu se calme pour pouvoir lui parler. Huo Jin s'est caché derrière le maître. Il a été choqué par le comportement de la jeune fille. L'aîné Wu s'est excusé auprès de la dame pour ses expressions dans son éducation. Ruan a dit que tout allait bien maintenant, et que les garçons Wu pouvaient y aller. La jeune fille était heureuse que son mari la soutienne. La jeune fille se rapproche de son mari. Elle a rappelé que le jeune frère n'avait pas encore été puni. Mais monsieur Oh s'en fichait. Jin Xuan n'aimait pas la façon dont la femme avait commencé à l'élever. Elle tenait toujours fermement la batte. La blonde a fait comprendre au gars qu'elle était l'aînée et qu'il devait l'écouter comme une mère. La jeune femme a frappé violemment le gars. Le premier coup est venu parce qu'il ne pouvait pas défendre la famille Huo et a autorisé des étrangers à entrer dans la maison. La seconde concernait le manque de respect envers les aînés et le mauvais comportement.
L'assistant s'est senti désolé pour le gars. Kan a expliqué au gars que le problème devait être résolu différemment. La fille a calmé Jin Chuan et ils sont allés dîner. Le gars s'habituait à l'idée de fonder une famille. Kan a menacé de la frapper à la tête. L'assistant a dit à Monsieur Ruo que sa femme avait élevé le jeune homme et qu'il n'était pas en colère contre elle. Mais le maître ne s'attendait pas à cela de la part de Kan. La fille est allée dans la chambre de Wo Shao pour venir le chercher pour le déjeuner. Mais le mari n'avait aucune envie de manger ni d'accepter son aide. Le mari de Kan semblait capricieux comme un enfant. Elle a insisté pour manger ensemble. Et elle lui a assuré qu'il faudrait qu'il s'y habitue. Et il n'aimait pas que sa femme lui parle comme s'il était petit. Huo Jin fut surpris lorsqu'il vit son frère dans la cuisine et sans mauvaises habitudes. Il pensait que lui aussi avait été battu. Kan a demandé où était sa sœur. L'assistante a dit qu'elle déjeunait chez elle. La maîtresse a ordonné d'attendre un autre frère et elle appellerait sa belle-sœur. L'héroïne savait que la famille Huo était nombreuse et que la sœur cadette était une enfant difficile. Han se dirigea vers la porte et entendit le son d'un piano. Une jeune femme était assise devant l'instrument. La jeune fille ouvrit la porte et entendit une phrase retenue lui demandant de quitter la pièce. Notre héroïne a approché Xiao Ning, souhaitant mieux se connaître. Et elle a demandé ce qu'elle jouait. Mais la réaction de la dame était totalement incompréhensible. Les souvenirs me hantaient. Un homme trapu battait brutalement une petite fille frêle. La femme a crié violemment qu'elle ne vivrait plus comme avant. La jeune fille a été sauvée de l'ennemi de la famille. Après tout, elle est maintenant orpheline et Madame Ho a accepté cela, quelle que soit la taille de leur famille. Les gens ne croyaient pas au talent de la jeune femme et la considéraient comme une niaise. Ils ont calomnié qu'elle n'était pas digne de jouer des compositions célèbres. Et c'est ainsi qu'elle fut submergée par le désespoir. La dame a entendu Kan jouer des notes familières et a été surprise que ce soit Swan. La jeune fille connaissait un court passage et a demandé à Xiao Ning de lui apprendre à jouer davantage. Kan a apprécié la performance de la jeune fille aux cheveux dorés. Mais dans son jeu, elle entendit des notes de douleur et voulut aider. La dame a été touchée qu'ils soient devenus une famille. Les filles descendirent les marches ensemble. Les frères ont été stupéfaits lorsqu'ils ont vu leur sœur en larmes. Huo Jin pensait qu'elle avait également été battue. Le plus jeune revient de l'école. Kan était heureux que presque toute la famille soit réunie pour déjeuner. Elle a envoyé Huo Cheng se laver les mains. Huo Jin avait peur pour son frère afin qu'il ne soit pas battu. Il se releva brusquement et courut après lui. La jeune fille était une fois de plus convaincue qu'il n'y avait que des enfants dans cette famille. Maître Huo était surpris qu'ils allaient tous déjeuner ensemble. Et il s'est rappelé qu'il devait être le centre d'attention. Le lendemain matin, dans l'immense manoir s'annonçait mouvementé. Han prenait son petit déjeuner et réfléchissait à la façon dont sa nouvelle vie se déroulait bien. Hyo Chen s'est précipité à l'école. La jeune fille s'est montrée préoccupée, ce qui a agréablement surpris le garçon. Kan a déclaré qu'il avait besoin de lait pour se renforcer et grandir. Et si cela ne lui plaît pas, elle pourrait le remplacer par du lait de soja. Le garçon but et remercia sa belle-fille. La jeune fille avait également organisé un petit déjeuner sain pour Xiao Ninger. Le frère cadet voulait également de l'attention. Le téléphone de Huo Jin sonna. Un inconnu a invité un gars à aller quelque part. Soudain, il a refusé la fille. Le jeune homme était gêné devant sa belle-fille. Elle a décidé de donner une leçon à l'adolescente et lui a offert un cadeau. Le gars était abasourdi par la proposition. La belle-fille a commencé à servir le déjeuner à tout le monde. Elle a même préparé une boîte pour son mari. Le maître était reconnaissant pour cette sollicitude. On remit le cadeau promis au jeune homme. Il remercia brièvement la jeune fille. La zone ouest semblait sombre et grise. Kan est venu rendre visite à sa grand-mère. La jeune fille se retourna joyeusement et lui montra ses nouvelles tenues. La vieille femme était heureuse que sa petite fille ne soit pas victime d'intimidation dans la nouvelle famille de l'homme riche. Kan a promis de présenter bientôt sa grand-mère à son mari. Soudain, une voix de femme se fit entendre. Shen Nan, l'amie d'enfance de l'héroïne, est venue. Et elle et sa grand-mère sont allées préparer le dîner. Kan a vu à travers la fenêtre son vieil ami en mauvaise compagnie. Grâce à eux, la fille s'est mariée précipitamment. Elle a quitté les bidonvilles et a quitté la communication avec eux. En raison de la pauvreté, Shen Nan s'est lancée dans le show business. Et quand elle a fait une fausse couche, la jeune fille a voulu se suicider. La connaissance de Xiao Bai faisait partie d'un gang. Il a purgé plusieurs années pour ce crime. Kan s'est précipité loin de sa grand-mère dans la rue. Un homme de grande taille se tenait sous la maison, une cigarette à la main. La jeune fille a crié de manière menaçante à Xiao Bai de ne pas fumer. Un gars de l'entreprise a parlé grossièrement à Kan. La jeune fille a demandé à Frère Li d'éviter son ami. Un autre gars mécontent du groupe a crié et pointé du doigt Kan.
La fille n'a pas aimé ça. Elle attrapa brusquement le doigt du rustre. Kan lui a donné un coup de pied au ventre de toutes ses forces. La jeune fille apparemment fragile a saisi la batte. Kan a habilement dispersé tout le monde. Les gars ne comprenaient pas pourquoi elle leur faisait ça. Après les avoir menacés, la jeune fille est allée appeler la police. Kan a menacé le gars de blessures physiques. Elle lui a conseillé d'étudier. Et elle a sévèrement expliqué que rien de bon ne sortirait du fait de traîner avec des méchants. La blonde avec un paquet à la main retourna dans son luxueux manoir. À l'entrée, elle fut accueillie par tous les membres de la maison. Les gars pensaient que Kan apportait des collations à tout le monde, mais c'était des restes du déjeuner de grand-mère. La fille a suggéré à tout le monde de l'essayer. Les enfants étaient contents de cette offre. Seul Monsieur O a refusé, regardant sévèrement sa femme. La jeune fille comprit qu'il faisait semblant. J'ai décidé de le cuisiner moi-même pour mon mari. Monsieur Ho s'est senti gêné devant sa famille. On frappa violemment à la porte. Han ne pouvait pas deviner de qui il s'agissait. Ils ont apporté un bouquet luxueux. À la porte, Han aperçut un grand type avec des fleurs. Monsieur Wu a exprimé sa gratitude pour son aide à l'élever. La madame a refusé le bouquet. Le jeune homme a commencé à jouer devant le public. Il a fait des compliments inutiles. Kan bouillonnait à cause de ceux qu'elle entendait. La jeune fille ne voulait pas faire la une des journaux à cause du bouquet. Confiant, Monsieur Wu a invité madame à dîner. Le bruit d'une poussette se fit entendre dans le couloir. Maître O proposa de rejoindre sa compagnie pour le dîner. Kan n'a pas reconnu son mari. Elle a fièrement accepté la proposition. La jeune fille dit au revoir à Monsieur Wu s'est sentie humiliée. Il a été vaincu par un couple amoureux. Maître Huo a demandé à la jeune fille de lui parler de telle situation. Il est allé dans sa chambre. La blonde était ravie d'entendre cela. Dans la soirée, Kan a frappé à la porte de son mari. Elle est venue le remercier pour son aide. La jeune fille tenait ses médicaments sur le plateau. Huo a demandé avec colère de laisser le médicament. La jeune fille doutait qu'il les boive. L'homme regarda sa femme d'un air menaçant. Kan a crié vivement. Le mari tremblait violemment. À cause de la peur, elle ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas chez lui. Un assistant est venu en courant en réponse au cri. Il a dit de donner immédiatement des médicaments à ce monsieur. Anne lut les noms des pilules. Elle a été choquée par l'effet de ce médicament. Mon mari était constamment maltraité et aurait pu se faire du mal. La blonde tenait la main de son mari. Elle voulait aider à trouver la bonne solution au problème. Après tout, j'étais sûre que la dépendance aux médicaments entraînerait de mauvaises conséquences. La jeune fille a promis de l'aider avec un traitement approprié. Elle était très sincère avec son mari à ce moment-là. Après tout, il était le soutien de toute la famille. L'assistant était perdu. Pourquoi les drogues ont-elles créé une dépendance? Après tout, monsieur était soigné par d'excellents médecins du pays. Monsieur O nous a raconté d'une voix fatiguée comment tout cela s'était passé. Les médecins ont posé un diagnostic définitif, que l'homme a accepté. Il a pris des analgésiques sans penser aux conséquences. Ce gène ne s'intéressait qu'à l'argent. Kan a suggéré que le résultat du test était incorrect. Elle connaissait une bonne clinique dans la partie est de la ville. La jeune fille a invité son mari de manière tentante à passer du temps ensemble. Étonnamment, Ho a accepté l'offre. L'assistant était sincèrement heureux pour le monsieur. Par une matinée ensoleillée, la voiture était déjà à la sortie près du portail en fer forgé. Kan et son mari sont prêts à partir. Et soudain, d'une manière ou d'une autre, les jeunes se sont retrouvés près de la voiture. Les frères et sœurs plus jeunes voulaient aussi les accompagner. Ils se comportaient comme des petits-enfants qu'ils avaient oublié d'emmener avec eux. Kan a poliment promis de les emmener une autre fois. Le couple roulait déjà sur une autoroute très fréquentée dans un flot effréné de voitures. Ils ont eu une conversation agréable sur divers sujets. La jeune fille voulait en savoir plus sur ses proches. Soudain, Han remarqua une voiture suspecte dans le rétroviseur. Elle n'était pas contente qu'il soit suivi. Monsieur a dit que c'était le cousin de Chen Ming. Cousin était directeur par intérim. Après l'accident, il est devenu un sérieux problème pour Ho. Mais Kan ne se souciait pas de qui il était ni de quelle famille il appartenait. La jeune fille avait confiance en elle. Personne ne pouvait l'empêcher d'emmener son proche chez le médecin. La blonde mit le pied sur la pédale d'accélérateur, et la voiture partit à une vitesse vertigineuse. Monsieur Ho ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Kan a rapidement dépassé. Elle a habilement dépassé les voitures qui la précédaient. Bientôt, ils s'étaient déjà éloignés de leurs poursuivants. Le couple est arrivé dans une grande clinique. Monsieur a eu un petit mal de mer après la conduite extrême de Han. Sur la base des résultats de l'examen, le médecin a déterminé que tout était complètement guérissable. Il a assuré qu'après une opération mineure et un traitement approprié, le patient serait capable de marcher.
Il suffisait de se conformer à des tests réguliers. Ho a vraiment aimé ce qu'il a entendu, mais le médecin restait très perplexe. Il était possible de venir plus tôt pour éviter une progression de la maladie. Après tout, les tests ne coûtaient pas cher chez aucun médecin. Monsieur Ho n'a pas aimé la déclaration du médecin. Il était sûr que l'argent ne résout pas tout aujourd'hui. Une infirmière est venue au bureau avec les résultats des médicaments de Monsieur Ho. Le médecin a expliqué les effets secondaires négatifs du médicament. C'est pourquoi l'homme est déprimé ces derniers temps. Kan a suggéré que c'est pour cette raison que son mari s'est suicidé dans une vie antérieure. Mais elle ne se souciait pas de ce qui se passait, ni de la manière dont cela se passait. La jeune fille voulait seulement protéger son amant. Monsieur Ho a touché la main de sa femme et l'a consolée. Il a insisté sur le fait qu'il allait bien. La jeune fille fut surprise par son calme. Kan serra doucement le cou de son mari. L'essentiel pour elle était de commencer le traitement. La jeune fille voulait voir l'homme en bonne santé. Ho, en retour, posa sa main sur la sienne. À cette époque, chacun avait ses propres pensées en tête. Ils se sont rapprochés. Bientôt, le médecin envoya quelques patients inquiets payer la consultation. Sur le chemin du retour, le couple s'est arrêté dans un centre commercial. J'avais besoin d'acheter quelque chose pour distraire mes yeux. Kan a méticuleusement choisi une cravate pour son mari. Monsieur Ho n'était pas satisfait de l'ajustement. Il saisit brusquement et fermement la main de la dame. L'homme n'aimait pas la proximité excessive de la jeune fille. Après s'être calmé, l'homme a choisi l'une des options proposées. Kan a calmement accepté ce choix. Monsieur était étonné de son équilibre. Sur la salle des marchés, une fille inconnue s'appelait le frère de Monsieur Huo. L'homme ne voulait voir personne. Chen Yi aux cheveux roses était indignée d'avoir été ignorée. Elle était au courant de la visite du médecin. La blonde devina que la jeune femme était de la famille Chen. Kan a eu une idée très intéressante. La jeune fille a quitté son mari pour une courte période. Anne s'approcha de la jeune femme avec une demande. Elle s'est présentée modestement et a demandé de l'aide pour trouver le rayon cosmétique. Chen Yi, sans montrer son hostilité, a accepté de l'aider. Elle a décidé de baiser la blonde. La femme aux cheveux roses offrit à Anne un rouge à lèvres provocateur. Elle était très convaincante. Et elle a assuré que c'était la teinte la plus populaire de la nouvelle saison. Et elle lui a dit d'un ton conspirateur que, compte tenu de son passé, il n'était pas surprenant que la jeune fille ne connaisse pas les nouveautés de la mode de cette saison. Sans hésitation, Kan a fermement saisi l'impudent juste en dessous du poignet. Le rouge à lèvres acide a immédiatement volé sur le côté. Prenant le rouge à lèvres malheureux entre ses mains, notre héroïne a décidé de riposter contre l'agresseur. Et elle a dit qu'elle pensait aussi que cette teinte était très belle, l'invitant à l'appliquer en premier. Kan a appliqué avec force le rouge à lèvres qui lui était offert sur les lèvres de la jeune fille. Elle, tremblante de tout son corps, demanda à la laisser partir. La jeune fille a déclaré avec un sourire malicieux qu'elle n'offenserait pas la sœur de son mari. Et il lui donnera ce rouge à lèvres. Anne tendit la carte au vendeur. Elle a déclaré que tous ses produits cosmétiques seraient payés par la famille Huo. Chen Yi était assise par terre avec du rouge à lèvres barbouillé sur son visage, dans une certaine confusion. Et à elle-même, elle proféra des menaces contre la personne courageuse et audacieuse. L'assistant a fait un rapport sur le directeur Huo, qu'il est réapparu en public pour la première fois après l'accident de voiture. Aujourd'hui, il achetait des choses au centre commercial avec sa femme et s'est montré très généreux. Le gars, en colère, a jeté le magazine par terre. Il a reproché au secrétaire Zhao qu'il n'a pas payé son fils médecin pour que son frère puisse roucouler avec sa femme en public. Il a assuré que si Huo Chen se mettait en travers de son chemin, ils seraient les premiers à avoir des ennuis. Puis le téléphone sonna. La fille a crié au téléphone que ce Ruan Hanshin était une vraie renarde parce qu'elle avait osé l'humilier en public. Le jeune homme a assuré à l'appelant qu'il s'agissait simplement d'une femme des bidonvilles et qu'il ne pouvait pas croire qu'elle puisse se comporter ainsi parmi les gens de la classe supérieure. Et il a assuré que le moment viendrait où la jeune fille pourrait se venger pleinement d'elle. À cette époque, Huo Chen était nouveau dans le monde des affaires. Et dès qu'il a déménagé, le patrimoine familial a augmenté plusieurs fois. Dans la haute société, tout le monde appelait ce type Monsieur Ho, et personne n'osait s'opposer à lui. Cependant, il se trouve que le jeune homme s'est cassé la jambe lors d'un accident. Et depuis, il était déprimé. Et l'autre est devenu réalisateur par intérim et a pu se frayer un chemin vers un avenir radieux. Et avant que la famille Chen ne commence à diriger toute l'entreprise, il devait le renverser. Et comme la femme de Huo était si ignorante, cela valait la peine de commencer par elle. Par conséquent, j'ai décidé d'attendre que la fille apparaisse au banquet de la famille Gu. Kan distribuait des colis aux enfants,
et les gens se sont immédiatement précipités pour l'entourer. Elle a annoncé qu'il pourrait y trouver des collations, des vêtements et des bibelots achetés spécialement pour eux. Le domestique lui tendit une enveloppe. Et il a dit à madame que M. Gu avait envoyé une orchidée rare avec une invitation à leur banquet. Anne se tendit un peu. Elle avait peur que ses proches préparent quelque chose de mal. Son mari a assuré qu'il était physiquement incapable d'y aller. Et il a déclaré que la jeune fille s'y rendrait au nom de toute la famille. Anne a répondu que puisque tout avait déjà été décidé, elle pourrait emmener l'un des plus jeunes avec elle pour féliciter M. Gu. Et elle a admis qu'elle réfléchissait encore à qui elle devrait choisir. Les enfants ont commencé à rivaliser les uns avec les autres pour se féliciter. Tous les trois ont exprimé leur désir d'accompagner Can à l'événement, et personne n'était prêt à reculer. La dispute a continué. Et notre héroïne, incapable de le supporter, a abandonné. Elle a annoncé qu'elle les emmènerait tous avec elle. Les enfants étaient satisfaits et heureux. Dans la salle de banquet de la famille Gu, les invités discutaient et buvaient des boissons avec élégance. Il semblait que toutes les personnes célèbres étaient rassemblées ici. La fille aux cheveux roses a demandé à Qian Qian, la sœur aînée de Wu Chen, si sa belle-fille viendrait aussi aujourd'hui. Elle marmonna qu'elle n'avait pas de belle-fille. La jeune fille a répondu qu'il était peu probable que quiconque souhaite qu'une personne incompréhensible devienne un parent. Et il était surprenant que le frère ait épousé quelqu'un qui venait des bidonvilles et de basse origine. L'amie a déclaré qu'elle avait même honte de mentionner cette personne devant d'autres. Après tout, elle s'est comportée avec des filles. Et en plus, elle a croisé le chemin de M. Wu. Et j'ai pensé qu'il ne fallait pas fermer les yeux sur le passé. L'arrivée de Madame Ho a été annoncée. Et ils lui ont proposé de s'approcher d'elle pour la saluer. La fille aux cheveux roses plissa les yeux et dit à Qian Qian que sa belle-fille était arrivée. 4 personnes sont apparues à l'entrée. 2 gars et des filles. Can marchait devant, menant la famille de son mari. La jeune fille était magnifique dans une robe écarlate duveteuse avec des volants blancs comme neige. Leur famille n'avait pas assisté à ce genre de banquet depuis longtemps. Une amie a demandé à Qian comment elle évaluait le nouveau venu. Il était surprenant qu'avec un tel visage, elle veuille entrer dans le cercle des riches et des puissants. La fille aux cheveux roses fut surprise de constater qu'elle n'avait pas peur de grimper haut et de se briser en morceaux. Qian a répondu en notant que le look et l'aura de la fille étaient intéressants. Cela a rendu mon ami furieux. Elle m'a demandé de répéter ce qui avait été dit. Et elle lui a demandé si elle était d'accord que cette personne était sa belle-fille. Qian a déclaré que cela ne l'intéressait pas du tout. Et se tournant pour partir, elle dit qu'elle irait prendre l'air. La méchante fille décida, puisque son amie n'était pas de son côté, de lui créer des ennuis. Can a bu du vin rouge dans un verre d'un excellent bouquet. Elle se dit que ce banquet s'avérait plus grandiose qu'elle ne l'avait imaginé. Soudain, il y eut le bruit d'un vase brisé et un clapotis d'eau. En se retournant, les invités aperçurent une fleur posée sur le sol. Tout le monde a commencé à se demander ce qui s'était passé. C'était tout simplement terrible que l'orchidée de M. Gu soit tombée ainsi que le vase sur le sol et ait été endommagée. Quelqu'un a crié que Qian Qian avait fait ça. Notre héroïne s'est retournée à la recherche du coupable. Elle-même ne savait pas que le 4e enfant de la famille Huo était retourné dans son pays natal. Des voix surprises et indignées se faisaient entendre partout. Tout le monde a commencé à discuter de la façon dont cette famille pouvait autant violer l'étiquette en venant lui rendre visite. Sur le sol, dans une flaque d'eau, gisait une fleur d'orchidée rare. Il y avait des morceaux d'un vase cassé qui traînaient. Les gens disaient qu'il n'existait qu'une seule espèce d'orchidée à pétales doubles dans le monde, appelée orchidée couronne. Des rumeurs prétendaient que quelqu'un lui aurait offert 1 milliard pour elle. La confusion et la surprise étaient visibles sur le visage de Qian Qian. Elle était sûre que quelqu'un l'avait poussée. À cause de cela, elle a perdu l'équilibre et a heurté un vase contenant une fleur rare. Monsieur Gu était furieux de ce qui se passait. Il a immédiatement ordonné que Miss Huo soit emmenée hors de la salle. Cet homme dominateur a décidé que la famille Gu n'inviterait plus jamais la famille Huo à leurs événements. Qian Qian était confus. Elle a demandé pardon et a insisté sur le fait que sa famille n'était responsable de rien. La jeune fille a dit qu'elle était sincèrement désolée que tout se soit passé ainsi. Elle avait les larmes aux yeux. Les invités du banquet se sont rassemblés autour d'un vase cassé et d'une fleur posée sur le sol. Le chef de la famille Gu a déclaré qu'il déclarerait publiquement la guerre à la famille Huo. La question reste en suspens de savoir si cela modifiera réellement l'équilibre des pouvoirs dans la ville. Les gens chuchotaient et discutaient de ce que Huo Chen pouvait faire. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas comment se défendre et que ses frères et sœurs étaient contraints d'endurer une telle humiliation. Chen Yi sourit insidieusement et se tourna sarcastiquement vers Qian Qian.
Elle a demandé si elle comprenait combien de problèmes étaient désormais survenus à cause d'elle. La fille a éclaté de rire, heureuse que la famille Huo soit déshonorée. La perfide Chen Yi se tenait derrière Qian Qian et a déclaré que son ignorance la rendait impuissante. Soudain, une main tomba sur l'épaule de Chen Yi et une voix lui demanda calmement si elle voulait se retourner. Chen Yi se figea, se demandant qui cela pouvait être. Soudain, le bruit d'une gifle se fit entendre. C'était Ruan Han. Elle s'est tenue derrière Chen Yi et l'a giflé au visage. Chen Yi est tombée au sol, se couvrant le visage avec ses mains et a demandé avec indignation pourquoi elle avait été frappée. Elle a insisté sur le fait que Tian Qian était à blâmer. Ruan Han croisa les bras et demanda sévèrement pourquoi, alors que sa sœur était en difficulté. Chen Yi jubilait. Elle a rappelé qu'avant, les familles Huo et Chen étaient si amicales. Fronçant les sourcils et ne changeant pas de posture, la jeune fille a ordonné à Chen Yi de s'excuser auprès de Qian Qian. La sœur cadette de Huo Chen a été surprise par le comportement de sa belle-fille. Il y avait une question silencieuse dans ses yeux. Cependant, Chen Yi a demandé avec indignation pourquoi Ruan Han l'avait frappée devant tout le monde et pourquoi elle devrait s'excuser. Ces paroles sonnèrent du désespoir et de la haine. Se levant de ses genoux, la cousine de Huo Chen a crié avec colère contre Ruan Han, déclarant qu'elle ne lui pardonnerait jamais, et a essayé de l'attaquer avec ses poings. Face à cette fureur furieuse, Ruan Han nota calmement que la famille Huo avait toujours traité la famille Chen avec respect. Elle a rappelé que même après le terrible accident dans lequel Huo Chen a souffert, l'avenir de la famille a été confié au frère Chen Yi. Ruan Han a demandé si Chen Ming savait à quel point sa sœur traitait ses proches. Le coup est venu de manière inattendue. Le pied gracieux de Ruan Han dans une chaussure à la mode a frappé le visage de l'ignoble Chen Yi avec un mouvement précis. Agenouillé et tremblant de partout, Chen Yi murmura doucement des demandes de pardon à Qian Qian. La regardant avec dédain, Ruan Han a demandé d'un ton moqueur pourquoi Mlle Chen était soudainement devenue si silencieuse. Peut-être qu'elle a faim, ou alors elle avait mal à la gorge. La jeune fille a même proposé d'appeler un médecin, satisfaite de sa débrouillardise. La haine a capturé le cœur de Chen Yi. Elle a serré les dents et a murmuré des mots de colère envers Ruan Han. Qian Qian, debout au-dessus de Chen Yi assise sur ses genoux, lui a soudainement demandé de pardonner à sa stupide sœur. Soudain, le bruit d'une canne frappant le sol résonna dans toute la salle et tout le monde se figea. Le chef de la famille Gu a attiré l'attention des invités. Il a déclaré que puisque le problème de la famille Huo était résolu, il devrait partir parce que sa maison était trop petite pour tout le monde. À ce moment, Ruan Han s'est rappelé comment, dans sa vie antérieure, les gens de la famille Ju lui avaient appris à prendre soin des orchidées. Elle a essayé de plaire à la famille Gu. Elle se souvient qu'après que la famille Zhu ait complètement évincé la famille Huo, elle est devenue inutile et s'est débarrassée d'elle. Mais maintenant, elle est la madame de la famille Huo, et elle a une chance d'arranger les choses. Ruan Han a fait une demande à Monsieur Gu, l'assurant que ses plus jeunes enfants étaient bien élevés et obéissants. L'hôte du banquet a répondu qu'il croyait en ses capacités, mais que la famille Huo devrait être tenue responsable de cet incident. La jeune fille était d'accord avec sa remarque et a assuré que sa famille corrigerait son erreur. Elle s'est accroupie, a ramassé la fleur délicate et a regardé dans les yeux de Monsieur Gu, lui demandant 3 mois pour faire revivre l'orchidée. Si elle échoue, la famille Huo versera une compensation. Monsieur Gu la regarda avec perplexité. De manière inattendue, la voix d'un jeune homme a suggéré de donner une chance à Ruan Han. Il a dit que si elle faisait preuve d'un tel courage, qu'elle essaie. L'homme aîné de la famille Gu a regardé son petit-fils et a accepté et a donné 3 mois à la fille. Ruan Han a reconnu le jeune homme comme le médecin qu'ils avaient récemment consulté et a été surpris qu'il appartienne à la famille Gu. Après avoir sincèrement remercié Monsieur Gu, la jeune fille a demandé à vérifier la vidéosurveillance. Une question la hantait. Elle se demandait qui avait osé humilier ainsi sa famille. Chen Yi a soudainement crié que Ruan Han pouvait aller regarder les enregistrements s'il le voulait. Ruan Han lui prit le menton, la regarda attentivement dans les yeux et lui demanda pourquoi elle était si excitée. N'est-ce pas elle qui a poussé Qian Qian? Chen Yi a commencé à trouver des excuses, criant que sa cousine se tenait trop près de l'orchidée et que n'importe qui aurait pu la pousser. Qian Qian fronça les sourcils et demanda comment Chen Yi savait qu'elle se tenait sur la pointe des pieds. Après tout, il fallait être à proximité pour le voir. Elle ne pouvait pas croire que son cousin avait agi si ignoblement. Il y avait du reproche et de la déception dans ses yeux. Les invités ont chuchoté, condamnant le comportement de Chen Yi.
Tout le monde a convenu qu'elle était la coupable de l'incident. Beaucoup ont commencé à sympathiser avec la famille Huo, réalisant à quel point ils n'avaient pas de chance avec leurs proches. Chen Yi a tenté de se justifier en disant qu'elle s'était seulement foulé la cheville. Lorsque Ruan Han et Qian Qian se sont approchés, elle leur a crié de ne pas la toucher, car elle était déjà battue. La regardant avec colère, les filles dirent que ce n'était pas la fin. Tout ne fait que commencer. En s'approchant très près, Ruan Han a suggéré que Qian Qian donne une autre gifle à Chen Yi, afin qu'elle se souvienne de cette leçon pour toujours. La jeune fille serra les dents avec colère et dit qu'elle était la 4e dame de la famille Huo. Elle a accusé Chen de vouloir tout renverser. Le jeune maître a ordonné que Miss Chen Yi ne soit plus invitée au banquet de la famille Gu. Il a déclaré qu'il n'était plus content de la voir dans cette maison. La jeune fille comprit que tout était fini pour elle. Les dames entouraient Madame O, et tout le monde commença à l'admirer. Ils m'ont même demandé de partager le secret de ma beauté, de ma dextérité et de mon courage. Puis les sons d'un piano se sont fait entendre. Et puis seules les filles se sont souvenues que Lady Yu Wang allait assister à un banquet afin de recruter des étudiants talentueux et prometteurs. La blonde se blottit contre Ruan Han. L'adolescente était visiblement ravie, les yeux pétillants. Les invités commencèrent à chuchoter. On disait que la 5e dame de la famille Huo aimait jouer du piano. On pensait que la jeune fille aurait dû avoir la possibilité de réussir le test afin que Madame Yu Wang l'accepte comme étudiante. La petite fille était visiblement timide, et sa sœur a commencé à la défendre, et elle a menacé que sa belle-fille Anne puisse les atteindre. Mais les filles ont sincèrement dit que cela pourrait être l'occasion pour la 5e Miss de faire ses preuves. Les filles ont demandé si elle serait également acceptée comme étudiante. L'interlocuteur a invité la jeune talentueuse à jouer sur scène, exprimant l'espoir qu'elle ne tremblera pas et ne pleurera pas comme une petite fille. Kan a répondu pour la fille. Elle a demandé si Lady Yu accepterait comme étudiants ceux qui sont les plus doués pour rabaisser les autres. Madame Yu Wang a touché les touches de l'instrument de musique. Elle a déclaré en souriant que des disputes inutiles ne faisaient que gâcher la musique. Elle a déclaré que tout le monde a la chance de se produire sur scène aujourd'hui. Et elle-même allait apprécier les sons du piano et évaluer les interprètes comme un auditeur ordinaire. Et se tournant vers la jeune fille effrayée, elle lui demanda si la jeune femme voulait se produire aujourd'hui. L'une des invitées a déclaré qu'elle ne croyait pas que cette fille médiocre soit capable de quoi que ce soit. Kan a soutenu le bébé en lui prenant les mains. Et elle a demandé à Xiao Ning de ne pas être nerveuse, lui promettant qu'il l'accompagnerait sur scène. Elle a déclaré qu'elle croyait en son talent et ses capacités musicales. Bientôt, notre héroïne conduisit le jeune Xiao Ning vers un instrument de musique. La jeune fille s'est assise au piano sans lever les yeux vers les invités. Ruan Han a demandé de ne regarder personne et de ne pas prêter attention à la réaction, et ne voir que les touches et jouer en accord avec ses émotions. Après tout, le reste n'avait pas d'importance. Xiao Ninger a touché les touches, et la mélodie coulait. Il semblait que la jeune fille avait fusionné avec l'instrument et vivait chaque note avec son cœur. Il y eut des murmures d'approbation dans la salle. Quelqu'un a déclaré que la fille jouait plutôt bien, ce qui était attendu de Lady Huo. Et des doigts fins touchèrent les touches de l'instrument, continuant à envelopper les personnes présentes de sons enchanteurs. Pendant sa performance, Xiao Ninger semblait avoir oublié qu'elle était sous le regard de tant de personnes inconnues. Je me suis simplement abandonnée à la volonté des émotions et j'ai apprécié le moment de fusion avec la beauté. La composition est terminée. L'interprète a retiré ses mains des touches. Il y a eu des applaudissements enthousiastes de la part des invités. Madame Yu Wang a assuré à la jeune fille qu'elle était la pianiste la plus talentueuse qu'elle ait jamais rencontrée, et elle a proposé à la jeune femme de devenir son élève. Xiao Ninger accepta avec joie. Déjà le soir, dans la maison Ho, la famille était à nouveau ravie du bébé. C'est le frère du milieu qui criait le plus de joie, et il a demandé à Ruan Han de lui permettre de boire de l'alcool aujourd'hui à titre exceptionnel. La sœur entra tranquillement chez Monsieur Ho. Elle n'osait pas le regarder, et elle avait les larmes aux yeux. Son frère la réprimanda sévèrement, et il lui reprochait de ne pas pouvoir distinguer qui lui était fidèle et qui était un traître. Il lui a conseillé de ne pas espérer que sa belle-fille Ruan Han la protégerait pour le reste de sa vie. La jeune fille baissa timidement les yeux. La porte s'ouvrit. Sa femme entra. Elle est venue voir Monsieur Ho et l'a accidentellement entendu parler à sa sœur. La jeune fille était contente d'elle, et tout semblait briller. Elle a assuré que pour le reste de sa vie, bien sûr, elle serait difficilement en mesure de protéger ses frères et sœurs. Le mari a demandé si Ruan Han était trop protecteur envers eux, mais elle a assuré que non seulement ils étaient sa famille, mais lui-même, et qu'elle voulait aussi le protéger.
Monsieur O a pris la main de sa femme et l'a attirée vers lui. La jeune fille perdit l'équilibre et tomba sur lui. Et j'ai entendu son reproche de le traiter comme un enfant. O, la regardant dans les yeux, lui rappela qu'il n'était pas seulement un homme adulte, mais aussi son mari. Il fit asseoir Anne sur ses genoux. Et il a dit qu'elle était dominatrice avec lui, même si elle n'avait pas le droit d'éduquer. La jeune fille a décidé de jouer un peu le jeu. Elle demanda à son mari de ne pas trop se fatiguer. Chen entra et interrompit le moment du couple. Depuis la porte, elle a dit à sa belle-fille que l'orchidée se sentait déjà très mal. La fleur se fanait, mais il ne pouvait pas dire ce qui n'allait pas. Kan a conclu que malgré son expérience, elle avait commis une erreur. Chen, avec une expression inquiète sur le visage, a assuré qu'elle était juste venue voir comment allait la plante. Mais elle ne s'attendait pas du tout à ce que cela puisse arriver. Kan la serra dans ses bras et commença à calmer la fille. Et elle a demandé de ne pas s'inquiéter, assurant qu'elle trouverait un moyen d'aider la fleur. Notre héroïne a décidé d'aller chez son grand-père et de lui demander un livre ancien sur l'entretien des orchidées. Dans la rue devant la porte, quelqu'un a dit qu'il voulait voir sœur Han Xin et il a demandé où on pouvait la trouver. Le domestique a dit à Monsieur Ho que le jeune homme devant la porte avait demandé madame, mais qu'elle n'était pas chez elle maintenant. Il a ordonné de laisser le gars entrer dans la maison. L'invité qui est entré avait des cheveux brillants et visibles. Il s'assit timidement. Maître Yo a demandé d'un ton froid pourquoi il cherchait sa femme. Le gars a répondu de manière incontrôlable que si Han Xin entrait dans la famille Huo en tant que belle-fille, elle avait toujours le droit de rencontrer de vieux amis. Le propriétaire de la maison a assuré que sa femme s'était rendue dans la matinée dans la région de l'Ouest. Et il a promis de transmettre ses paroles à son retour chez elle. Le jeune homme était horrifié que Han Xin se soit rendue elle-même dans la zone perdue. Et il était sûr que frère Li voudrait certainement se venger de l'audacieux Ruan Han. Ho demanda avec confusion ce qui se passait. L'invité a dit brièvement et de manière confuse qu'il n'y a pas si longtemps, afin de le punir, Han avait battu frère Li et l'avait envoyé au poste de police. Le mari décide de partir immédiatement à la recherche de sa femme. Il commençait déjà à faire nuit sur la région ouest. Notre héroïne marchait dans la rue en pensant. Elle ne comprenait pas pourquoi le livre dont elle avait besoin avait disparu. Et elle a supposé que l'effet papillon pouvait fonctionner. Soudain, la jeune fille fut appelée par son nom. Han Xin a été surprise de voir son mari et son ami ensemble. Le jeune homme demanda anxieusement si tout allait bien pour elle. La fille a répondu par une contre-question. Pourquoi Wo Chen était avec lui? Dans ses mains, elle remarqua le livre qu'elle cherchait depuis si longtemps. L'ami a insisté sur le fait qu'il avait beaucoup entendu parler de l'histoire des orchidées. Je suis donc allée chez mon grand-père et j'ai pris le livre spécialement pour Han Xing. La blonde prit le livre dans ses mains et assura que c'était exactement ce qu'elle cherchait ici. Ruan Han a remercié le jeune homme. Et elle-même a compris pourquoi grand-père était si ennuyé lorsqu'elle est venue et a commencé à lui poser des questions sur le livre. Soudain, l'entreprise entendit des aboiements de chiens errants. Bientôt, la meute d'animaux agressifs était déjà dangereusement proche. Le jeune homme a crié à Han Xing de faire attention. Il attrapa instinctivement fermement la main de son ami et essaya de la recouvrir de son corps. Le mari Han Xing était ému. Mais l'ami de la jeune fille a commencé à insister sur le fait qu'elle avait peur des chiens. Et il a assuré que dans son enfance, lorsqu'ils étaient poursuivis par des chiens, c'était lui qui se levait toujours pour se protéger. Huo Chen a été surpris, car ce n'étaient que des chiens errants. Mais maintenant que Han vivait avec la famille Huo, il était inacceptable qu'elle revive cela. Xiao Bai a assuré que même s'il n'était pas aussi bon que la famille Huo, il allait quand même aider sœur Han Xin de toutes ses forces. La jeune fille tapota la tête de son ami et il s'adoucit immédiatement. Et il a dit qu'il avait livré le livre et que sœur Han Xin allait bien, donc il partait déjà. Lorsque le jeune homme est parti, Huo Chen a supposé que sa femme était assez proche de lui. La jeune fille a répondu qu'elle avait grandi avec Xiao Bai et Shang Nian et qu'ils formaient donc comme une seule famille. Han Xin s'est approché depuis le mur du fond de l'une des maisons. Il y avait des marques là-bas. La jeune fille a affirmé qu'ils jouaient souvent dans cet endroit lorsqu'ils étaient enfants. Et parfois, ils marquaient leur ligne de croissance. Huo Chen a admis que sa femme avait toujours été une leader. Ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle savait convaincre avec des arguments. Le mari a demandé à Han Xing de lui dire autre chose sur lui-même. Il a assuré qu'il aurait voulu en savoir plus sur sa femme et sa vie. L'un des habitants a pointé du doigt un autre gars. Et il a demandé si ce n'était pas elle qui avait piégé frère Li. L'autre répondit qu'il fallait le venger. Huo Chen considérait cette vieille zone comme assez dangereuse. Et il a proposé son aide. Mais la femme a refusé. Mais elle pensait qu'il ne pouvait que gêner elle. La jeune fille prit position et tenait une batte dans ses mains.
et elle a demandé si les gars avaient vu qu'elle était ici avec son mari. Et l'instant d'après, un coup de chauve-souris tomba sur la tête de l'un d'eux. Un autre a été récompensé par un coup de pied dans la pomme d'Adam. Han Xing a demandé avec colère comment les poissons et les crevettes pourries avaient osé la provoquer. Yo Chen a regardé l'escarmouche en retenant son souffle. Et son assistant, par peur, s'est caché derrière un fauteuil roulant. Depuis la direction de la bagarre, des cris de colère ont été entendus, et un nuage de poussière était visible. L'assistant a assuré qu'à partir de ce jour, le maître devait obéir docilement à sa femme. Pendant ce temps, Han Xing avait déjà achevé les gars, et elle les a menacés de les envoyer poursuivre leur patron au commissariat. La fille avait l'air contente et était belle. Et sous son talon, son adversaire massivement bâti gisait vaincu, face contre terre sur l'asphalte. Wu Chen a essuyé les mains sales de sa femme avec un mouchoir blanc comme neige. Il a exprimé sa joie à la jeune fille. L'homme a assuré que ses compétences étaient assez inhabituelles. Investissement, orchidée, kung-fu. Et en souriant, il a dit qu'il ne savait même pas avec quoi sa femme lui surprendrait la prochaine fois. Puis le téléphone de Han Xing a sonné. En tant que tutrice de Wu Chenglin, elle a été informée que certains problèmes avaient été remarqués dans le comportement du garçon. Et donc, il fallait venir à l'école le plus tôt possible pour une conversation. Après une brève salutation, notre héroïne a reçu un tableau de Chenglin. Il représentait un homme sur une chaise-trône sculptée avec un verre à la main et entouré d'escortes sexy. Han Xing pensait que le garçon allait bien, mais cette nouvelle la déprima et la bouleversa. On savait que le père de Chenglin était aussi un playboy, et qu'il était entouré de nombreuses femmes, et le garçon lui-même n'était rien d'autre que le résultat d'une nuit passionnée entre inconnus. Il était difficile de vivre dans un monde où tout était un luxe à vendre et où les parents ne se souciaient pas du tout de l'enfant. Et si le garçon n'était pas pris en charge, cela pourrait devenir un gros problème. Notre héroïne, d'une voix douce et calme, a demandé à Chenglin de montrer ses dessins en studio. Le garçon était timide, et il a demandé s'il serait réprimandé pour cela. Le frère répondit à la question par une question. Pourquoi était-il nécessaire de le gronder, puisqu'il n'avait rien fait de mal? Chenglin a accepté de se montrer, et il a proposé de le suivre dans cette affaire. Bientôt, le trio entra dans le studio spacieux et lumineux. Wu Cheng a demandé à son jeune frère de lui montrer les œuvres. Tous les chevalets étaient recouverts de rideaux. Le garçon a dit qu'il ne pouvait en montrer qu'un, et il est venu ouvrir le tableau au regard critique des membres de la famille. Chenglin a présenté l'intrigue du film, et il a dit qu'il représentait un elfe, mais que les gens de son monde pensaient qu'il n'avait pas besoin de vivre. Le garçon a dit que son personnage était rejeté par le monde entier. Ils le détestaient et lui souhaitèrent la mort. Han Xin prit le garçon par l'épaule. Il s'est retourné et s'est excusé parce que son dessin était laid. La jeune fille a assuré à Chenglin que son idée était unique, et elle lui demanda si, avec sa permission, elle pouvait ajouter un détail. Il ne s'y est pas opposé. Notre héroïne a hardiment ramassé un pinceau. Le garçon a demandé à sa belle-fille si elle pensait que cette image ressemblait à une perversion. La jeune fille a assuré que chaque enfant était individuel, et il n'était pas nécessaire de s'adapter aux normes. Mais les peintures des jeunes artistes devraient être de couleurs plus saturées. Han Xing a assuré qu'un simple coup d'œil sur son visage dépressif suffisait pour discerner son talent. Bientôt, une fleur rose tendre apparut sous son pinceau. La jeune fille a dit que si vous ajoutiez un détail clair sur un fond sombre, vous pourriez changer toute la signification de l'image. Elle a demandé à Chenglin de regarder le monde sous un angle différent, et elle a assuré qu'il serait alors capable de colorer le monde gris dans ses yeux. Han Xing a affirmé qu'elle était là pour ajouter plus de couleurs à son regard, et j'ai demandé s'il était d'accord. Le garçon pensait que chaque fois qu'il ramassait la brosse, il était à nouveau maudit par la personne qui était sa mère biologique. Chaque fois qu'il apportait ses tableaux, elle criait et chassait son fils. Et c'est pourquoi il pensait que personne n'aimerait jamais ses peintures. Jusqu'à présent, il n'avait jamais su ce que signifiait être reconnu. Le frère a assuré que Chenglin pouvait leur dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Wu Cheng a promis que dans un avenir proche, il inviterait des artistes professionnels pour son jeune frère afin de l'aider à comprendre et à développer son talent en dessin. Lin sourit en réponse. Han Xing a dit qu'il fallait d'abord verser cette eau dessus. Elle avait dans ses mains un outil spécial d'où coulait du liquide. Le jeune homme interpella notre héroïne. Sans lever les yeux du livre, elle demanda quel était le problème. Il l'a remerciée pour ce que la fille a fait pour la famille Huo. Kan a répondu que c'était sa responsabilité. Le jeune homme plissa les yeux. Et je me suis demandé si elle voulait seulement s'occuper de sa famille. Et avait-elle besoin d'amour? Kan a assuré qu'elle avait simplement suivi la méthodologie décrite dans le livre
et qu'elle avait immédiatement constaté un résultat positif. La jeune fille a proposé d'inviter Xiaobai chez eux pour le dîner. Après tout, le gars les a beaucoup aidés cette fois-là. Après avoir brusquement tourné la civière, le mari tourna le dos à la jeune fille, et il marmonna ce qu'il penserait de ça. Pour Han Xing, sa réaction était inattendue. Elle ne comprenait pas ce qui était arrivé au visage de son mari. Et pourquoi son humeur a-t-elle changé si rapidement? Déjà par-dessus son épaule, Huo Cheng se retourna, comme s'il se souvenait soudainement. Il a dit qu'après cet accident de voiture, la famille Huo est restée silencieuse pendant longtemps. Il demanda donc à sa femme de préparer un banquet familial. Il a demandé à son épouse d'organiser cet événement le plus vivant possible. Han Xing a assuré qu'elle préparerait bientôt une liste d'invités et la lui montrerait. Huo Cheng a déclaré que ce n'était pas son humeur qui changeait. Sa femme est devenue trop populaire, ce qui l'a plongée dans le désespoir. La jeune fille écarquilla les yeux de surprise. L'action s'est déroulée dans le manoir Chen. L'invitation rouge vive tomba au sol. La jeune fille a crié qu'elle refusait catégoriquement d'aller au banquet organisé par la famille Huo. Un vase de fleurs est également tombé au sol. L'héroïne a dit à son frère que si elle y allait, Tian Tian serait fière d'elle. Et cela lui faisait honte. Son frère lui saisit fermement la main. Il a dit que si la famille Huo n'était pas entièrement entre ses mains, il ne pourrait pas les détruire. Et ma sœur aurait dû essayer de ne plus tout gâcher. La jeune fille, baissant les yeux d'une voix timide, promit de faire tout son possible pour se racheter. Le jeune homme, en se tapotant la joue, demanda à sa sœur d'être obéissante. Après tout, ce n'est que lorsqu'il aura acquis tout le pouvoir que la famille Chen deviendra la plus influente, et puis sa sœur pourra vivre toute sa vie dans le luxe. L'action se déroule dans la salle de banquet de Ho. Les invités ont discuté joyeusement et ont bu des boissons. Han Xing était à côté du frère cadet de son mari. Le garçon a volontairement accepté de divertir les invités aujourd'hui. La belle-fille a demandé à Cheng Lin de ne pas être trop nerveuse, et elle nous a conseillé de considérer les invités comme du chou chinois. Puis Han Xin a été appelée. Frère et sœur Chen se sont approchés d'elle. La jeune fille, embarrassée, commença à s'excuser. Et elle assura que ce soir-là, elle était sous la mauvaise influence des esprits. Mais la blonde n'a pas accepté ses excuses. Et elle l'a envoyée à Qian Tian pour demander pardon. Mais elle lui conseilla de partir si elle venait à dire quelques mots inutiles. Le jeune maître Huo est venu. Il a demandé à l'invité de ne pas penser que ses paroles étaient sincères, uniquement parce que son nom traduit signifiait sincérité. Chen Li a assuré de sa sincérité. Et elle a déclaré que pour s'excuser, elle avait même invité sa sœur, que Han Xing n'avait pas vue depuis si longtemps. La douce créature Wu demanda pourquoi sa sœur ne l'avait pas invitée au banquet. Et elle a assuré qu'elle pensait qu'elle pourrait être en colère contre elle et qu'elle ne voulait plus la voir. Notre héroïne ne pouvait pas comprendre si cette Chen était vraiment si stupide, ou si elle faisait si habilement semblant. Wu toucha l'épaule du garçon. Elle a suggéré qu'il pourrait être le frère cadet de Huo Chen. Chen Lin a seulement pressé ses lèvres fermement en réponse. La jeune fille a suggéré que sa sœur la détestait tellement que même le frère cadet de son mari ne l'aimait pas. La jeune fille a exprimé l'espoir que Han Xing serait heureux. Et elle a demandé de ne pas la traiter de manière aussi hostile. Notre héroïne a tapoté la tête de Chen Lin. Et elle a dit que son plus jeune était si bon. Elle a supposé que le problème venait de la personne qui l'avait touché. Wu voulait s'opposer à sa sœur. Mais elle a été interrompue. Le gars a laissé entendre que la dame était en train de provoquer un scandale à l'improviste. Et il a suggéré que le plus jeune Ho avait simplement peur du contact des autres. L'invité a apprécié le bel homme. Et Ruan Han Xing a reconnu son mari d'une vie antérieure, Zhang Shaoyang. Le jeune homme a déclaré qu'il l'avait rencontré pour la première fois près des bidonvilles. Et à partir de ce moment-là, la jeune fille s'enfonça profondément dans son cœur. Han Xing se souvient de la façon dont elle a sauvé l'homme blond près des bidonvilles avant son mariage. Notre héroïne a été surprise par le sentiment que c'était comme si les événements s'étaient produits il y a si longtemps. Et Shao se souvenait encore de tout. La blonde tenait fermement la main de Han Xing. La jeune fille lui a demandé de se comporter décemment, comme il sied à la société. Shao Yang posa sa main sur la taille de la dame. Et il a cité la sagesse suivante. La gratitude viendra en plus grande quantité que l'aide initialement fournie. Le blond a assuré qu'il avait d'ailleurs été sauvé par Lady Ruan. Et il a demandé si la fille l'avait oublié. Han Xing répéta plus fort que l'invité devait se comporter plus décemment. Et elle essaya de retirer la main du jeune homme ennuyeux. Shao Yang a assuré que personne ne l'avait jamais rejeté de cette façon. Et il commença à reprocher à la dame de jouer cruellement avec lui. L'interlocuteur a assuré que le gars exagérait. Elle a déclaré qu'il était à la fois une personne sans cœur et à la peau épaisse.
Et il a insisté sur le fait qu'il ne comprenait pas pourquoi la dame avait tenu des propos aussi cruels. Et en tout cas, il ressemble à un homme dont les 4 membres sont intacts. Shao a demandé pourquoi son mari handicapé qui avait besoin de soins était meilleur que lui. Il a assuré qu'il était peu probable que Yuo Chen puisse la rendre heureuse. Han Xing a finalement relâché sa main, et elle a demandé avec colère pourquoi elle entendrait soudainement quelque chose comme ça à propos d'un étranger. Mais il saisit de nouveau la main de la jeune fille. Certains invités ont remarqué que la belle-fille de la famille Yuo avait osé flirter avec un autre homme en public. L'orateur à la langue maléfique a supposé que la famille Yuo était vraiment tombée si bas. L'instigateur a insisté sur le fait qu'il n'aurait jamais pensé que le président autrefois si influent de la famille Yuo serait un jour cocu. Wei a demandé à sa sœur comment elle pouvait flirter avec d'autres hommes en public. Et elle a assuré que même si Kan n'aimait pas son mari, cela n'en valait pas la peine. Après tout, un homme aura honte de regarder les autres en face. La jeune fille a rappelé qu'elle était aussi une fille de la famille Ruan. Et elle m'a demandé d'arrêter d'agir comme une femme vicieuse. Ici, le jeune Cheng Lin est intervenu dans la conversation. Il a traité Wei de femme stupide. Et en colère, il lui demanda comment elle pouvait dire de telles choses à sa belle-fille. La jeune fille a répondu qu'il était encore un enfant et qu'il ne comprenait pas grand-chose. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait que le meilleur pour sa sœur. Et elle a demandé si tous les membres de la famille Huo étaient vraiment si déraisonnables. Sœur a assuré que Ruan Weishi semblait avoir oublié une chose. Elle a rappelé que sa sœur était une enfant illégitime née de sa maîtresse. Et elle a demandé comment elle pouvait dire de telles choses. La jeune fille a répondu que sa sœur disait des bêtises. Kan a assuré qu'elle pouvait fournir les faits. Et elle a déclaré qu'elle était une conséquence de la dépravation de Ruan Zeming, et une preuve que Jiang Qiu était une maîtresse sans vergogne. Ruan Wei a dit qu'elle avait essayé de convaincre sa sœur. Et elle s'est plainte de ne pas l'avoir écoutée et de se comporter d'une manière ou d'une autre étrangement. Han Xing a attrapé le verre et a jeté son contenu sur sa sœur. Elle lui a demandé de ne rien dire mais de bien laver sa bouche vicieuse avec cette boisson. Wei a été surprise par l'action de sa sœur. Et elle était quelque peu confuse. Elle a demandé ce qu'elle avait fait. Han Xing espérait que cette coupe de champagne aiderait sa chère sœur à garder la bouche fermée à l'avenir. Et s'il veut à nouveau la provoquer, la fin pourrait être différente. Le couple s'est dépêché de se cacher. Et contente d'elle, Han Xing a siroté des boissons avec des baies. Les invités qui regardèrent la querelle des sœurs commencèrent à parler entre eux de manière désapprobatrice. Et qu'une fille des bidonvilles ne pouvait pas devenir la madame de la famille Huo. Puis tout le monde a entendu le bruit des roues de la poussette. Yuo Chen a demandé à lui céder la place. Il a remercié les invités de s'être préoccupés du sort de sa femme. Et il s'est dit convaincu que toutes les personnes présentes ici étaient intelligentes. L'homme espérait qu'il comprendrait ce dont il ne valait pas la peine de parler. Il a déclaré qu'il avait eu un accident il n'y a pas longtemps et qu'il avait miraculeusement survécu. La famille Huo n'a donc pas encore atteint sa fin. L'homme a demandé à sa femme ce qu'elle en pensait. Han Xin resta silencieuse, se retenant. Puis elle s'est retournée et s'est enfuie hors de vue. Chen était contente d'elle. Mon frère lui a demandé pourquoi elle avait amené cette fille, sachant qu'elle était en mauvais termes avec sa sœur. Et il a rappelé que l'objectif initial était de faire amende honorable. Le garçon a crié que son frère aîné poursuivait sa belle-fille. La jeune fille s'est armée d'une batte alors qu'elle était ivre. Puis elle a jeté son frère aîné dehors et tous les invités ont été battus. C'est exactement comme ça que c'était. La sœur aînée croyait que cet enfant avait un fantasme malsain. Et demain, sa belle-fille le battra tout simplement. Notre héroïne était en train d'écrire quelque chose dans un cahier lorsque son mari est arrivé. Il a demandé ce que faisait sa moitié. La jeune fille a répondu qu'elle réfléchissait à la manière d'utiliser ces 50 millions. Lors du banquet d'aujourd'hui, la famille Chen a en fait piétiné sa dignité. Elle s'est excusée superficiellement et a même osé plaisanter ainsi. Ce Chen est en effet sans cervelle, mais Chen Ming est bien plus dangereux. Par conséquent, Ruan voulait utiliser les 50 millions pour lui donner une leçon. Se tournant vers son mari, elle lui demanda à quoi il voulait dépenser cet argent. Le gars a répondu qu'il n'y avait pas de problème. La fille peut les gérer elle-même. Si cela ne suffit pas, il peut toujours se tourner vers lui. Ruan Hanxing, regardant droit dans les yeux de son mari, lui a demandé s'il l'accompagnerait chez sa grand-mère après le bal. Monsieur Ho a accepté. Notre héroïne pensait qu'aujourd'hui le gars acceptait toutes ses demandes. Et le jeune homme pensait qu'elle était très active. D'une seule voix, ils prononcèrent la même phrase. « Parlez en premier ». La jeune fille est devenue embarrassée et a répondu qu'elle voulait juste le remercier. Des souvenirs d'une vie passée traversèrent la tête de Miss. Qu'elle a eu beaucoup de chance de se marier et d'entrer dans la famille Zhu.
Nous avons été mariés pendant 1 an, mais nous n'avons pas pu tomber enceinte. Et sa belle-mère ne l'aimait pas et disait toujours qu'un tel cochon n'était pas nécessaire dans leur famille. Personne ne la forcerait. La jeune fille pensait qu'elle était coincée dans cette boue depuis longtemps et continuait à se mentir. Et soudain, elle dit à haute voix que c'était génial de le rencontrer cette fois. Notre héros n'a pas compris ce que voulait dire sa femme. Il essaya de la calmer et lui dit que tant qu'il était là, elle n'avait rien à craindre. Ruan s'assit sur ses genoux et lui demanda ce qu'il voulait dire. Le gars lui a demandé si elle avait bu de l'alcool aujourd'hui. J'ai reçu une réponse affirmative. Mais pour ma défense, ma femme a dit que ce n'était qu'un tout petit peu. Notre héros a remarqué que la jeune fille était ivre. Elle était d'accord avec lui et a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi sa force la quittait. Elle est devenue embarrassée et lui a demandé pourquoi il la regardait tout le temps. La trouve-t-il vraiment belle? Monsieur Ho a reconnu qu'elle était très belle et a commencé à l'embrasser passionnément. Il l'attrapa fermement par la taille et la jeune fille ne résista pas. D'après le comportement de notre héroïne, il était clair qu'elle aimait les caresses de son mari. Kan s'est endormie dans les bras de son mari pendant qu'il la caressait. Le gars était surpris de voir comment quelqu'un pouvait s'endormir à un tel moment. Il l'embrassa sur le front et lui souhaita bonne nuit. Notre héros a fait un cauchemar après sa journée passionnée. C'était comme si sa femme l'avait complètement avalé et il se réveillait dans un état terrible. Nos jeunes mariés sont montés dans la voiture et Kan a mentalement essayé de se souvenir de ceux qu'elle avait fait hier. Monsieur Ho, à ce moment-là, regardant sa bien-aimée, se demanda pourquoi sa femme ne lui avait pas demandé si elle était belle aujourd'hui. Le couple est allé chez leur grand-mère. Après tout, la femme disait souvent qu'elle voulait voir le mari de sa petite-fille. Alors que le couple s'approchait de la porte, ils ont entendu des cris derrière celle-ci. Vi a crié « Comment une grand-mère pouvait-elle faire une chose pareille ?» La femme lui a dit d'emmener la personne et de sortir. Ils n'y étaient pas les bienvenus. En regardant derrière les portes, Kan a vu sa sœur et un jeune homme et lui a demandé ce qu'ils faisaient là. La grand-mère était ravie de revoir sa petite-fille bien-aimée. La fille a répondu en demandant à Ruan pourquoi elle était ici. Qui est cette personne à côté d'elle? Considérant que le gars en fauteuil roulant a supposé que c'était Huo Chen. Elle ne pouvait pas croire à quel point il était mignon. Je l'imaginais comme une personne négligée et laide. La jeune fille s'est approchée du jeune homme et lui a demandé s'il était vraiment Monsieur Ho. Puis elle s'est présentée comme étant Ruan Weishi et a ajouté que notre héros ne la connaissait pas. Elle a continué en disant qu'elle était la sœur de Han Shin et qu'elle était censée devenir son épouse. Et elle est très heureuse de voir qu'il existe une si bonne relation entre les époux. Et elle a demandé au monsieur d'accepter le caractère de sa sœur. Mais le gars a interrompu le discours de Wai et a dit qu'apparemment elle ne connaissait pas très bien Han Shin. Il a ajouté que sa femme prend toujours soin de lui. À ses yeux, elle est douce et gentille. Et il est très heureux que la fille soit devenue sa femme. Notre héroïne est intervenue dans la conversation et s'est tournée vers son mari et lui a demandé ce qu'il disait. Le gars a ajouté que personne ne l'aimait autant que lui. Vi était très en colère, parce que tout cela aurait dû lui appartenir. L'invité s'est adressé à Kan, mais la jeune fille l'a immédiatement interrompu. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas de près Monsieur Zhu. Peu importe dans quel but il est venu chez elle. Mais elle lui a demandé de le quitter. Elle a ajouté qu'ils n'y étaient pas les bienvenus. Le jeune homme voulut ajouter quelque chose, mais Vi lui attrapa la main et commença à le conduire vers la porte. Se tournant vers les personnes présentes, elle leur dit au revoir et s'excusa de l'avoir dérangé. Lorsque le gars et la fille se sont retrouvés dans la rue, il l'a repoussée et lui a demandé pourquoi elle l'avait emmené de force dans la rue. Mais Wai l'a regardé les larmes aux yeux et lui a soudainement demandé de sauver sa sœur des souffrances de la famille Huo. Après tout, la jeune fille croyait que sa sœur serait vraiment heureuse si elle épousait Monsieur Zhu. Et lui tendant la main, elle demanda si le jeune homme voulait bien l'aider. Le gars a accepté car il pensait que cette femme était très intéressante. Han a demandé à sa grand-mère pourquoi sa sœur et Monsieur Zhu étaient revenus. La femme a répondu que les jeunes essayaient de prouver que notre héroïne avait des ennuis dans la famille Ho. Et si elle se marie et reste dans cette famille, elle deviendra une mauvaise personne. Ils ont également dit qu'ils avaient trompé la jeune fille de 50 millions de yuan. La grand-mère croyait vraiment qu'il ne pourrait pas tromper sa petite fille, mais elle craignait d'être en danger. Notre héroïne a ri et a rassuré la femme en lui disant que son mari avait donné cet argent pour investir. Et ils ont publié cette information dans le but d'appâter une personne. Grand-mère était ravie et disait qu'elle comprenait tout, même si en réalité tout cela lui était incompréhensible. Ruan a finalement présenté son mari à la femme. Le gars s'est présenté comme étant Huo Chen. Grand-mère s'est approchée et a commencé à caresser la tête de notre héros en disant que c'était un bon garçon. Plus d'une fois,
Elle entendit sa petite fille le féliciter. Elle a demandé si la fille l'offensait. Envisage-t-il d'avoir un bébé? Si cela fait partie de leur projet, la grand-mère se fera un plaisir de les aider à les élever. La jeune fille est devenue embarrassée et a essayé de calmer la femme. Lorsque les jeunes mariés ont quitté leur grand-mère, Kan a dit à son mari qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit abasourdi. Monsieur O a admis qu'il était difficile de gérer le caractère colérique de sa femme. Mais il s'est avéré que c'était une grand-mère avec le même caractère. La nouvelle de 50 millions s'est répandue rapidement. En une seule journée, 2 personnes ont déjà tenté de l'utiliser à leur avantage. Le couple est rentré chez lui et a rencontré dans le salon tante Huo qui les attendait. Se tournant vers les jeunes mariés, elle a dit qu'elle était venue exprès et qu'elle voulait parler à Han-Shin. La jeune fille sourit et pensa que la nouvelle venait de tomber et que la femme était déjà arrivée. Ces pensées furent interrompues par la voix de son invité, qui commença à lui dire qu'elle était venue pour une société d'investissement. Notre héroïne a répondu qu'elle-même ne savait vraiment rien. Un assistant le lui a recommandé. Après avoir examiné plusieurs propriétés, leurs revenus étaient très impressionnants. Et au final, personne ne comprendra que c'est beaucoup. La mère de Chen Ming, regardant son interlocuteur, s'est souvenue des paroles de son fils selon lesquelles elle était très facile à tromper. Et elle a dit à haute voix que c'était une très bonne idée et que sa tante la soutenait pleinement. Mais pour qu'une femme se sente plus en confiance, il faut plus d'argent. Tante elle-même participe à l'investissement dans de nombreux projets. Son plus gros retour a été lorsqu'elle a reçu 10 fois son investissement initial. Kan a été très surpris et a demandé à nous en dire plus. Madame O a poursuivi son histoire en disant qu'elle connaît une société d'investissement qui a un avenir prometteur. La femme va investir en elle dans les prochains jours, si tout se passe bien. Ils peuvent alors gagner au moins le même montant. La jeune fille est devenue embarrassée et a demandé à l'interlocuteur de ne pas se moquer d'elle. Mais elle est prête à investir avec sa tante et c'est la première fois qu'elle dépense autant d'argent. Par conséquent, Kan ne sait pas quoi faire et a demandé à l'emmener avec lui dans l'entreprise. Madame Ho y a réfléchi, c'était une entreprise de blanchiment d'argent. Mais la jeune fille voyait bien ce qu'elle ne devrait pas faire. Même si elle n'était même pas diplômée de l'université, que pouvait-elle savoir à ce sujet? De plus, l'entreprise regorge de collaborateurs proches et la belle-fille peut tout simplement se laisser berner. La femme a promis d'emmener notre héroïne demain pour tout montrer, mais seulement pour qu'elle n'en parle à personne. Après tout, l'argent ne peut pas être affiché. Kan a tout dit à son mari et a dit qu'il s'agissait d'une société de commerce extérieur si elle se souvient bien. Il a été donné à tante alors que le seigneur Monsieur Wu était encore en vie. La jeune fille a admis avoir accidentellement lu cela dans un document. Monsieur O lui a cédé la société East Street, probablement pour l'éloigner du conglomérat. L'homme voulait juste simplifier certaines choses. Ce Chen Ming est très ambitieux et tante Wu est le principal pion de son plateau. Très impatient également. Notre héros a répondu qu'il avait sous-estimé Chen Ming. Pour que demain, la femme emmène l'assistant Han avec elle et que tous deux fassent attention. Tout le monde dans la société de commerce extérieur se préparait à rencontrer la nouvelle Madame Huo. Ils ont essayé de lui faire retirer tous les papiers qui ne la concernaient pas. L'oncle de Chen Ming Yuan a essayé de rassurer tout le monde en lui disant que cette fille n'était qu'une diplômée universitaire. Si vous lui montrez des documents confidentiels, elle ne comprendra toujours rien et aura peur. Les filles sont entrées dans l'entreprise avec confiance et ont été accueillies par Chen Yuan lui-même. Après avoir salué les invités, il a ajouté qu'il avait beaucoup entendu parler de Madame Ruan et a demandé qui était derrière elle. Notre héroïne a présenté son assistante et lui a demandé de lui parler pendant que la jeune fille regardait autour d'elle. L'homme qui s'occupait d'elle pensait qu'elle était vraiment belle, et il n'était pas étonnant qu'elle puisse se laisser tromper si facilement. L'assistante l'interrompit dans ses réflexions et lui dit qu'elle avait des doutes sur ce projet d'investissement. Madame Huo s'est promenée dans l'entreprise et a pensé que les employés de tante avaient des muscles, mais pas de cerveau. Et en parcourant les documents dans l'ordinateur portable, j'ai été très surpris qu'il ne cache pas les choses évidentes. En même temps, il pense que notre héroïne est très stupide, et la fille pensait que maintenant elle pouvait leur mettre les menottes. Données conditionnées sans aucune protection. Soudain, la tante est apparue et a demandé l'avis de l'assistant sur les devis. À cette époque, Chen Yuan surveillait notre héroïne et se demandait si elle avait trouvé de faux documents. L'assistante s'est approchée bruyamment de Kan et lui a dit qu'elle avait une idée approximative de l'entreprise. La jeune fille l'interrompit et demanda d'une même voix forte s'il était possible d'investir et pour quel montant. L'employée a répondu qu'elle ne pouvait pas encore donner de réponse exacte. Elle doit faire une évaluation des risques.
Mais les revenus du commerce extérieur sont énormes, et ce sera un investissement très prometteur. La tante a ajouté qu'ils faisaient partie de la famille et qu'ils ne mentiraient pas à leurs proches. Une telle opportunité se présente très rarement, et la fille en tirera certainement profit. Han Shin a accepté et a dit d'attendre de bonnes nouvelles. En montant dans la voiture, notre héroïne a dit que l'assistant Han était une personne très sévère. En même temps, elle est très douée pour jouer. L'assistante l'a remerciée pour le compliment, mais a ajouté que leurs documents étaient très peu fiables et comportaient de nombreux trous. Ruan a ri et a dit que des feuilles de calcul lui revenaient en tête. Mais la jeune fille a répondu qu'elle avait sa propre façon de se souvenir. Notre héroïne se vantait que tout était aussi simple que d'éplucher des poires. Monsieur Oh a dit que sa femme était incroyable. L'un des frères Oh est entré en courant et a crié que quelqu'un répandait des rumeurs sur Internet à propos de Han Shin. Tous les sites regorgeaient de titres selon lesquels Madame Oh était très inventive. Séduit plusieurs beaux hommes à la fois. Il existe également une tendance à la violence, au passage à tabac des membres de la famille et aux bagarres de rue. Une femme sans compétences sociales ni talent veut devenir une personnalité publique. Les plus jeunes de la famille du mari de notre héroïne ont crié que leur belle-fille était calomniée. S'ils trouvent quelqu'un qui fait cela, ils le tabasseront certainement. Ou vous devez engager un avocat pour rédiger des lettres d'avertissement et vous forcer à payer pour diffamation. Notre héros a interrompu les enfants et leur a ordonné de s'arrêter. Il croyait que l'opinion publique était une guerre sans poudre et non un jeu. Han tapota la tête de l'un des frères aînés et lui dit de ne pas s'inquiéter. Rien de grave n'arrivera. Il est très difficile pour la presse jaune de proposer quelque chose de vrai. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte et le père très en colère de notre héroïne et sa sœur sont entrés. L'homme sur le seuil a commencé à crier que Ruan avait déshonoré la famille. N'est-ce pas ce que sa gentille grand-mère lui a appris? Que sa fille est une prostituée et une adultère. La sœur a essayé de calmer son père. La jeune fille était hors d'elle de rage à cause des paroles de son père. Et elle lui a dit de lui dire ce qu'il voulait. Mais il n'osait pas toucher grand-mère, sinon elle ne se porterait pas garante. Le père lui a également répondu que c'était une honte pour lui d'avoir une telle fille. Ce Ruan n'a pas le droit de battre sa sœur. L'homme regrette grandement de ne pas l'avoir étranglée à la naissance. Kan a répondu que tout était de la faute de sa famille, et elle l'a traité de psychopathe. Vi a crié à son père de se calmer. Après tout, Monsieur O était présent. L'homme s'est un peu calmé et s'est tourné vers le mari de sa fille. Il a demandé pardon et a dit que c'était de sa faute s'il avait mal élevé sa fille. Ce scandale a fait honte à leur famille Uo. La famille Ruan punira la fille désobéissante comme le souhaite le maître. Le gars a regardé ce scandale en silence. En fin de compte, il a dit qu'il était vrai que la famille traitait Ruan avec beaucoup de négligence. L'épouse actuelle de son père n'a pas participé à son éducation. Elle a donc grandi comme elle estimated. En fin de compte, le maître devait régler ses comptes avec sa famille. Mais maintenant, Han est sa femme et membre de la famille Uo. Plus personne n'ose désormais pointer du doigt la jeune fille. Une fois, le père ne s'est pas intéressé à la vie de sa fille pendant 20 ans. Il n'est alors pas nécessaire de réapparaître ici. Si un homme s'y oppose, notre héros obtiendra justice pour sa femme. Vi s'est jointe à la conversation et a murmuré doucement que son père était très en colère. Tout le monde craint que de mauvais commentaires en ligne ne nuisent à la réputation de cet homme. Mais elle a tout fait pour le bien de leur famille. Notre héros a dit d'un ton menaçant que tout était fini. Il a demandé à Jin Xuan d'escorter les invités hors de la maison. Le jeune homme atteignit la porte et leur dit de sortir et de ne plus revenir ici. La porte de cette maison est fermée aux personnes méchantes. Notre héroïne était très contente. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi en colère. Monsieur Ho a déclaré qu'il ne pouvait pas permettre à sa femme de souffrir. Il a demandé à la fille d'aller se reposer avec Jin Xuan. Mais ma femme pensait que tout allait bien. La petite fille monta rapidement les marches. Anne a dit à voix haute qu'elle vérifierait leurs devoirs plus tard. Resté seul avec lui-même, notre héros a réfléchi au moment où il aurait enfin assez d'argent et d'action. Il semble de plus en plus insatiable. Ces pensées furent interrompues par un appel téléphonique. La voix au téléphone disait que le spécialiste avec lequel il travaillait rentrerait en Chine demain. Par conséquent, vous pouvez vous préparer aux actions suivantes. Après avoir raccroché, Monsieur O a pensé qu'il pouvait désormais se préparer à l'action. En regardant le téléphone, j'ai vu les nouvelles. Tous les groupes de télégrammes faisaient la une des journaux selon lesquels le cabinet d'avocats du client de Han Shin menait une enquête. Monsieur Xiaobai n'avait pas de contacts étroits avec Madame. Zhu Shaoxiang a pris l'initiative de harceler la jeune fille. Et après avoir tout parcouru, j'ai pensé que Madame avait déjà résolu le problème toute seule.
Ruan mérite d'être sa femme, car elle la surprend à chaque fois. On dirait qu'il aura bientôt besoin d'une intervention chirurgicale. Il ordonna à son assistant de signaler à sa femme qu'il y avait une succursale à l'étranger, dans lequel il y a eu une affaire de fusion et d'acquisition très complexe. Il devra donc s'y rendre demain. Lorsque 2 personnes sont entrées dans le bureau, le jeune homme s'est tourné vers l'homme et lui a fait remarquer qu'il était ivre. Mais l'homme a dit à son neveu de ne pas être strict avec lui-même. Après tout, Miss Yuo était là aujourd'hui pour inspecter l'entreprise. Elle s'est assise en pointant l'ordinateur portable et a ajouté cet endroit. Elle jouait à des jeux et si l'homme ne l'avait pas trompée, leur plan n'aurait pas fonctionné. Chen Ming s'est assis à l'endroit où se trouvait l'invité pendant la journée, a allumé l'ordinateur portable et a découvert que la jeune fille avait copié tous les documents confidentiels de l'entreprise. Le gars s'est mis en colère et a commencé à crier que la femme de Monsieur Ho ne pouvait pas être stupide. Son oncle lui a permis de venir au bureau pour vérifier. Je le prendrai et je remettrai simplement les documents entre mes mains. L'homme est devenu très nerveux et a demandé à Chen Ming ce qu'il devait faire maintenant. Le neveu répondit qu'un mort ne peut pas parler. Notre héroïne marchait dans la rue et parlait au téléphone. L'homme à l'autre bout du fil a déclaré avoir vu dans les documents qu'ils utilisaient la discothèque pour blanchir de l'argent. J'ai demandé si je devais contacter la police. La jeune fille a répondu que la famille Chen était très courageuse. Par conséquent, ces informations doivent être secrètement envoyées à la police. Personne ne devrait rien savoir et a raccroché. Elle regarda l'écran du téléphone et pensa qu'elle ne savait pas si son mari était occupé. Il a dit qu'il partait en voyage d'affaires, et il semblait que c'était le cas. Non loin de la fille, 2 gars fumaient et la regardaient en silence. Puis ils lui ont soudainement bloqué le passage et l'ont attrapée, disant qu'ils avaient besoin de voir ce qu'elle faisait. Notre héroïne a essayé de toutes ses forces d'échapper aux mains des criminels. Mais ils ont porté à sa bouche un mouchoir imbibé d'un mélange alcool-éther, et Madame O s'est endormie. Les gars étaient très en colère contre elle. Ils pensaient que ces femmes riches étaient très intéressantes. Sans l'ordre du patron, ils l'auraient goûté. Kan s'est réveillé sur un canapé dans une pièce inconnue et a pensé que c'était la même boîte de nuit qui était utilisée pour le blanchiment d'argent. Les mains de la jeune fille étaient liées et sa tête lui faisait très mal. Ruan a renversé la table avec son pied et il y a eu un grand bruit, faisant entrer les gars. Elle leur a demandé où était leur patron. Mais les voyous n'ont pas compris pourquoi elle était si calme et l'un a donné l'ordre à l'autre. Pour appeler le patron, la victime s'est réveillée. Une escorte entra dans la pièce et demanda. Ce qui se passait, une nouvelle personne apparut. L'un des criminels a répondu que le patron avait ordonné qu'elle soit amenée ici. La jeune fille remarqua que l'invitée était très belle et n'avait probablement pas encore appris la leçon. Elle a proposé de lui parler elle-même. Elle s'est approchée de Madame Ho et lui a dit de ne pas avoir peur d'elle. Si la fille est obéissante, tout ira bien. Le patron est très gentil. Toutes les filles qui viennent ici ont pleuré sur leur vie, mais tel est leur destin et elles doivent l'accepter. Si l'invitée devient une bonne fille, elle souffrira moins. Mais notre héroïne a crié qu'elle n'accepterait jamais un tel sort. Si elle l'avait accepté, elle serait morte depuis longtemps. L'escorte l'a serrée dans ses bras et lui a dit qu'elle ne pouvait alors que souffrir. Tranquillement, derrière son dos, elle détacha les mains de l'invité. Le gars a expulsé Bégonia pour qu'elle puisse se préparer à un rendez-vous avec 16 clients. Mais Ruan l'a appelée et lui a demandé son nom. La fille s'est présentée. 30 minutes plus tard, le patron est entré et s'est tourné vers notre héroïne et lui a demandé comment elle allait. Sans hésitation, la jeune fille a répondu en lui demandant pourquoi il l'avait amenée ici. L'homme a poursuivi en disant qu'il devait tenir parole envers la dame. Mais madame a non seulement touché ses subordonnés, mais a également volé quelque chose d'important à un ami. Par conséquent, il n'avait d'autre choix que d'inviter la fille ici. Il était sûr qu'elle le comprenait. Le patron a ajouté qu'il avait fait un petit tour et espérait que la dame coopérerait et divertirait ses frères. Kan est devenue très en colère, les yeux remplis de haine envers son interlocuteur. Et elle a répondu d'un ton menaçant qu'elle ne coopérerait pas. Kan a bondi du canapé et a frappé l'une des personnes présentes à la tête avec une bouteille. Tout le monde ne savait pas comment la jeune fille avait pu se délier les mains. Ils ont crié à la jeune fille qu'elle mourrait aujourd'hui comme une petite poubelle, et qu'elle pourrait même résister. Mais sa réponse fut que les garçons allaient mourir aujourd'hui. Et elle a commencé à frapper tout le monde avec une batte. L'un des bandits a crié que la police était là. L'autre a dit qu'il partirait le premier, et que le troisième devrait se débarrasser de notre héroïne et rattraper tout le monde. Les gars ont envoyé le patron en avant. Et Ruan avec la batte l'a rattrapé et a crié de se lever. Soudain,
Le frère de Monsieur Huo est apparu et a crié qu'il sauverait sa belle-fille. L'un des gars a assommé Jin Xuan d'un seul coup de poing, et il est tombé à genoux, craignant que maintenant tout le monde se moque de lui. Notre héroïne a saisi un bâton des mains du bandit et a commencé à le battre, en disant que personne ne lui permettait de battre le plus jeune. À ce moment-là, le frère regardait la jeune fille et pensait à quel point elle était encore belle. Il vaut mieux ne pas la mettre en colère à l'avenir. Han s'est approché de Jin et, plaçant un mouchoir sur la blessure, lui a dit de ne pas bouger. L'ambulance arriverait bientôt. Mais le jeune homme répondit qu'elle devait suivre ses hommes. Le jeune homme a appelé son frère et bientôt il sera ici avec son peuple pour le sauver. La jeune fille sourit et pensa que les enfants de la famille Huo étaient beaucoup plus intelligents que leur père. Lorsque Ruan est sortie dans le couloir, elle a vu les hommes s'enfuir. Elle se tourna vers le patron et lui demanda s'il partait déjà. L'homme a répondu qu'il l'avait offensée aujourd'hui et que c'était de sa faute. Mais maintenant, madame est libre et ils sont quittes. Vous n'êtes pas obligé de tabasser tout le monde. Kan a déclaré qu'en raison de sa cruauté, de nombreuses familles ont été détruites. Beaucoup de filles sont tombées dans l'abîme et ces hommes ont blessé le frère cadet de son mari. Il est donc temps de faire les comptes. Le patron a montré une boucle d'oreille tordue et a dit à la jeune fille de la regarder. Notre héroïne a découvert que cette boucle d'oreille appartenait à Bégonia. Elle a demandé avec colère ce qu'il lui avait fait. À ce moment-là, l'un des gars a poignardé madame à l'épaule avec un couteau par derrière. Et le patron a dit qu'il lui avait donné une leçon. Si Han n'avait pas épousé Wo Chen, l'homme lui aurait permis d'être servi dans une entreprise privée. La jeune fille a répondu qu'elle était sur le point de mourir. Puis elle le frappa à plusieurs reprises en lui disant que seul le patron irait en enfer aujourd'hui. L'homme est tombé et la jeune fille s'est appuyée contre le mur. Une douleur insupportable transperça son corps, et Ruan pensa à son mari, où il se trouvait maintenant. Ces pensées furent interrompues par la voix du monsieur qui l'appelait par son nom. La fille a regardé sur le côté et a vu Huo Chen. Il s'est approché d'elle dans son fauteuil roulant. Et Kan se demandait si cela signifiait vraiment autant pour son mari. Notre héroïne s'est réveillée à l'hôpital, interrogée par une jolie fille de la police. Le mari était à proximité. Kan a dit que Boss avait sorti un couteau et avait essayé de s'enfuir. La policière a répondu qu'elle comprenait le tableau général de l'incident et que s'il n'y avait rien d'autre à ajouter, alors il était temps de dire au revoir. Mais Ruan a demandé à la fille si la fille nommée Bégonia avait été sauvée hier. Elle a une vingtaine d'années et la même taille, très belle. Le mari a invité sa bien-aimée à manger une pomme. À ce moment-là, l'invité cherchait des informations sur la tablette. Kan a dit que si on ne le trouve pas, alors ne le faites pas. Elle est très intelligente et pourrait donc s'échapper pendant le chaos. Une porte-parole de la police a déclaré que Bégonia était malheureusement morte. Notre héroïne était très bouleversée et a dit que Boss Song était une personne impitoyable, qu'elle n'a été libérée que grâce à cette fille. La jeune fille a été la première à l'aider sans raison. Elle ne pouvait pas croire que cela s'était produit avant de pouvoir la remercier. Bégonia elle-même était plongée dans le désespoir, mais elle était prête à risquer sa vie pour donner à quelqu'un d'autre une chance de salut. Après avoir exprimé ses pensées, Han a fondu en larmes et Monsieur Ho a essayé de la calmer. Puis elle a continué en disant qu'elle aurait dû attraper ce salaud là-bas. La mort de Bégonia lui a brisé le cœur. Son corps se sentait vide à cette nouvelle. Le mari a essuyé les larmes du visage de la jeune fille et a dit qu'il aiderait à combler le vide. Elle n'a peut-être pas sauvé la jeune fille, mais ils peuvent empêcher le recrutement d'autres femmes pour ne pas suivre le même chemin. Les conjoints peuvent créer un fonds qui aidera les filles en difficulté. Ils peuvent y investir les bénéfices de leurs investissements antérieurs. Il a suggéré d'inviter les investisseurs trompés par tante Huo pour qu'ils investissent avec les jeunes mariés. Notre héroïne était très heureuse de cette proposition. J'ai remercié mon mari du fond du cœur d'être toujours là et de me soutenir dans tout. Kan a dit qu'elle admirait beaucoup son amant. Puis elle lui serra doucement le cou et l'embrassa profondément. À ce moment-là, le plus jeune entra, couvert de bandages, et salua le couple. Il a souri et a dit qu'il n'avait rien vu. Mais le frère a répondu que le jeune homme méritait des éloges pour avoir sauvé sa belle-fille. En se promenant près de la maison, notre héroïne a dit à son mari que dans quelques jours, elle irait à la bibliothèque pour lire plusieurs livres. Je voulais élargir mes horizons. Après avoir créé le fonds, j'ai proposé à mon mari d'investir dans des établissements d'enseignement, de sorte que les gens qui se trouvent dans une situation telle que celle de Kan l'ont fait autrefois. Nous avons pu obtenir une meilleure éducation. Monsieur Ho était d'accord avec sa femme. Jin en profite pour demander de l'argent à son frère pour ouvrir une discothèque. La sœur du monsieur est sortie en courant et a annoncé la bonne nouvelle que l'orchidée avait produit son premier bourgeon.
Tout le monde s'est précipité pour regarder la fleur. Mais ils ont oublié l'homme en fauteuil roulant. Admirant sa femme, pensa le monsieur, qu'elle se comporte parfois comme une enfant. Mais le serviteur interrompit ses pensées selon lesquelles Boss Song s'était séparé. C'était son idée que Chen Yuen conspirait avec lui pour kidnapper et tuer madame. Avant-hier, ces deux-là sont allés ensemble dans cette entreprise. Notre héros pensait que Chen Ming se retrouvait encore plus empêtré dans des chaînes dont il ne pourrait pas sortir. Et il a dit à haute voix de contacter la famille Gu et de lui dire que l'orchidée avait été sauvée. De plus, la famille Huo organise une fête fleurie la semaine prochaine. Laissez-les venir admirer les fleurs. Le subordonné a déclaré qu'il exécuterait l'ordre. Et il a dit que les résultats du traitement post-opératoire étaient arrivés. Tous les indicateurs sont normaux, et le docteur Gu a déclaré qu'il n'y avait aucun problème avec un rétablissement complet. Monsieur Ho était très heureux de cette merveilleuse nouvelle. Le domestique a suggéré d'en parler à la maîtresse. Le gars a accepté d'en parler à madame. Monsieur Ho se demandait si sa femme serait heureuse lorsqu'elle apprendrait qu'il se remettrait bientôt sur pied. Se laissera-t-il serrer dans ses bras? Ces pensées furent interrompues par sa bien-aimée. Han a rapporté que Monsieur Gu avait exprimé le désir d'observer l'orchidée dans quelques jours. Notre héros a accepté et a demandé à la jeune fille de tout organiser pour la fête fleurie. J'ai invité des gens des deux familles, mais Chen Ming n'était pas là. Ruan était très surpris. Le gars a expliqué qu'il y aurait bientôt une assemblée des actionnaires, et que c'est pour ça que les vieux commençaient à s'inquiéter. Chen profitera de cette opportunité pour renvoyer monsieur. En l'absence d'ennemis, il a vu une opportunité dans cette fête. Pour améliorer les relations avec la famille Gu, la femme a promis de faire tout ce que son mari voulait. Monsieur Ho voulait ajouter autre chose, mais il a été interrompu par son frère, qui a dit que l'orchidée ne se sentait pas très bien. Notre héros voulait annoncer à son âme sœur la bonne nouvelle concernant sa santé, mais elle s'est enfuie en disant seulement que nous en reparlerions plus tard. Kan a commencé à préparer la fête et à donner des instructions à tout le monde. Elle a dit au cuisinier que Monsieur Gu aimait les sucreries et qu'il devait donc préparer plusieurs plats. Tian Qian a demandé d'appeler tout le monde et d'inviter tout le monde aux vacances. Xiao Ning lui a demandé de sélectionner plusieurs compositions qu'elle interpréterait pour les invités. Chen Lin a demandé à venir chercher la composition florale qu'elle avait commandée chez le fleuriste demain. Et Jin Xuan a simplement reçu pour instruction de rester à la maison. L'un des frères s'est tourné vers sa belle-fille et lui a dit que celle-ci lui montrait ouvertement sa méfiance à son égard. Il proteste. Monsieur Ho s'est de nouveau tourné vers sa femme et lui a dit que ses jambes. Mais la fille n'a pas écouté la fin et a demandé à nouveau ce qui n'allait pas avec ses jambes. Est-ce que ça lui faisait mal ou quoi? Elle a promis de m'emmener chez le docteur Gu demain. Chen Lin a pris les fleurs, a marché le long de la route et les a regardées. Il était ravi de la beauté, car on s'attendait à ce que la belle-fille choisisse toujours la meilleure. Soudain, une voix de femme l'appela et lui demanda pourquoi le jeune homme ne venait pas vers elle. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu sa mère et lui a demandé pourquoi elle était là. Ye Tongtong a répondu qu'elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles la famille Huo organisait une fête fleurie pour Monsieur Gu. Après tout, c'est aujourd'hui l'anniversaire de son fils, et la femme aimerait être seule avec lui. Le jeune homme a répondu qu'elle confondait encore une fois son anniversaire. La dame, sans gêne, a ajouté qu'il y aurait de nombreux investisseurs à cette fête et qu'elle souhaitait que son fils l'emmène avec lui. Chen Lin a pensé cela lorsqu'il a compris les sentiments sincères de sa belle-fille, qu'elle tenait vraiment à lui. Les mensonges de sa mère lui sont devenus insupportables. Le jeune homme répondit calmement que sa mère se trompait effectivement. Le garçon ne lui permettra pas de l'utiliser pour entrer dans la maison de son père. Maman s'est mise en colère, a sorti une partie du bouquet et l'a jeté sur l'asphalte. Elle ne comprenait pas comment son fils pouvait s'opposer à elle. Chen Lin lui a rappelé comment elle l'avait enfermé seul dans une pièce sombre lorsqu'il était enfant, et l'enfant pleurait tellement que plus tard, il ne pouvait plus émettre de son du tout. Puis il a dit qu'il n'allait pas l'inviter à la fête. Il tourna dans la direction opposée et commença à partir. La femme lui cria que s'il partait maintenant, il n'oserait plus appeler sa mère. Le jeune homme hocha la tête affirmativement. Lorsque le garçon entra dans la maison, il fut accueilli par sa belle-fille. Remarquant que Chen Lin était de mauvaise humeur, elle a demandé ce qui s'était passé. Le gars a baissé la tête et a dit qu'il y avait eu un accident. Et maintenant, il va acheter de nouvelles fleurs. Mais avant cela, il voulait la voir. La fille a essayé d'arrêter le garçon. Mais Monsieur Ho est soudainement intervenu et a exprimé son opinion selon laquelle le frère avait probablement rencontré sa mère folle. Après l'avoir rencontrée, le jeune homme n'est toujours plus lui-même. Après tout, sa mère est pénible. Même si Chen Lin s'en fiche, il voulait toujours recevoir l'amour de sa mère.
Et cette femme ne s'intéresse à rien d'autre qu'à l'argent et aux hommes. Celui-là ne peut pas vraiment l'aimer. Notre héroïne écoutait en silence. Et puis elle a dit que lorsqu'elle aurait fini son travail principal, elle rencontrerait cette femme. Elle l'avertira de ne plus avoir d'influence négative sur le garçon. En se tournant vers le portail, Kan aperçut une femme qui, sur son chemin, renversa toutes les fleurs et tout ce qui lui tombait sous les pieds. Le frère aîné a demandé à Tonton pourquoi elle était venue. Madame a répondu qu'elle était juste venue voir. Ruan a frappé durement l'invité et s'est demandé si c'était la propre mère de Chen-Lin. La femme lui a tenu l'épaule et s'est tournée vers Madame Ho et lui a demandé pourquoi elle l'avait frappée si fort. Elle a failli mourir. Je pensais que je ne savais pas que la belle-fille aînée de la famille Huo était si cruelle. Si Chen Ming n'avait pas proposé de ruiner l'orchidée violette pour de l'argent, elle ne viendrait jamais dans cette maison. Chen-Lin est soudainement sortie et a demandé à sa mère ce qu'elle faisait ici. L'invitée répondit d'une voix innocente qu'elle était venue voir son fils, qui s'était enfui inopinément. Elle ne comprenait pas pourquoi le garçon l'interrogeait comme un criminel. Après tout, c'est sa mère et il lui parle comme ça. La femme a commencé à regarder autour de la serre et n'a pas pu trouver la fleur dont elle avait besoin. Kan a demandé comment Toon était arrivée ici et pourquoi elle était venue au jardin fleuri. L'invité a répondu qu'elle était venue nous rendre visite et qu'il y avait de si spécial dans ce jardin fleuri. Le fils a recommencé à crier à sa mère de sortir. Si elle avait besoin d'argent, il acceptait de le lui donner. La femme a crié qu'il ne s'agissait que de quelques pots de fleurs puants. Un fils ne devrait pas parler ainsi à sa mère. Le garçon a commencé à pousser la femme avec force et elle est tombée. Elle était très indignée d'avoir laissé tomber quelques pots et que le garçon ait poussé sa mère. Puis elle a crié à notre héroïne qu'elle faisait un lavage de cerveau à son fils. Les déchets des bidonvilles ne peuvent être qu'un renard rusé. Une garce est une garce. Elle est entrée dans la famille Huo, mais l'infirme n'a pas pu la satisfaire. Madame est donc passée à son fils mineur. Le gars n'a pas pu le supporter et a commencé à étrangler sa mère. Kan a essayé de le calmer. Chen-Lin ne comprenait pas pourquoi elle parlait ainsi à sa belle-fille. Après tout, la fille n'est pas comme ça. Pourquoi maman pensait-elle que tout le monde était mauvais? Ruan tomba sur la poitrine et se mit à pleurer. Il a demandé à Madame Ho si sa mère l'aimait vraiment. Après tout, elle a toujours tout fait pour elle-même. Pourquoi a-t-il une telle mère? Avec colère, la femme a traité son fils de gamin. Elle a dit qu'il implorait toujours son amour. Notre héroïne n'a pas pu le supporter et en pressant Toon contre le sol, lui a demandé qu'elle voulait apparemment être battue à nouveau. Des femmes aussi égoïstes et mal élevées ne méritent pas d'être mères. La réponse ne s'est pas fait attendre. Allongée sur le sol, l'invité s'est mis à crier que notre héroïne semblait si noble. Elle était sûre qu'elle n'avait pas épousé l'infirme par grand amour. Elle a juste besoin d'argent. Elle a de la chance d'être la madame de la famille Huo et de ne pas être différente d'elle. Kan était très en colère parce que la femme avait touché son mari. La porte de la serre s'ouvrit et une voix masculine demanda à Tong qui lui avait permis d'entrer sur le territoire de la maison de Ho. Les femmes furent très surprises lorsqu'elles virent que notre héros se tenait debout. La femme courut vers son mari. Et il lui a immédiatement répondu qu'il voulait lui dire depuis longtemps, mais que Ruan était toujours occupée. Se tournant vers l'invité, il ordonna que ses affaires soient emballées et emmenées en Afrique. Toon avait très peur et a dit qu'elle avait trébuché. Elle a demandé à son fils d'intercéder pour elle. Elle voulait être libérée. Mais le garçon a répondu qu'avant cela, elle ne le considérait pas comme son fils. Elle n'aura pas sa place dans leur maison. Se levant du sol, elle aperçut la fleur désirée et l'arracha par les racines. Elle a dit que même si elle souffrirait, la famille Huo se sentirait également mal sans l'orchidée. J'ai envoyé tout le monde en enfer. Tenant une fleur dans ses mains, elle cria que leur orchidée n'était plus. Mais Kan a répondu en souriant que l'invité avait l'air très stupide. Chen-Lin a dit que ce n'était pas l'orchidée dont la belle-fille s'occupait. La vraie orchidée est à un autre endroit et elle l'a pointée du doigt. Toon ne comprenait pas comment une fleur ordinaire pouvait être une orchidée. Le fils a dit à sa mère qu'elle était si stupide qu'elle ne pouvait pas dire où se trouvait la véritable orchidée. Il se comporte avec beaucoup d'assurance et pense qu'il est capable de créer des problèmes à sa belle-fille. Le garçon était vraiment désolé d'avoir désiré l'amour d'une femme aussi stupide et méchante. Le monsieur a serré le gars dans ses bras et lui a dit que cette femme devrait être escortée hors d'ici. Chen-Lin était d'accord. Toon a eu peur et a essayé de rattraper son fils. La femme a crié qu'elle était sa mère et qu'il ne pouvait pas lui faire ça. Notre héroïne s'est approchée de son mari et lui a dit que le problème avait été résolu. Maintenant, quelqu'un doit expliquer pourquoi des nouvelles aussi importantes ont été cachées aux membres de la famille.
J'ai demandé depuis combien de temps il avait guéri ses jambes. Mais notre héros a répondu que pour l'instant il ne pouvait faire que quelques pas. Leur conversation a été interrompue par le subordonné de Monsieur Ho, qui a déclaré que Chen Ming avait convoqué une assemblée urgente des actionnaires. C'était comme s'il ne pouvait pas rester assis. Par conséquent, le gars ne pourra pas assister à la fête des fleurs. Les membres de sa famille étaient censés s'amuser sans lui. Il se pencha vers sa femme et murmura doucement que si quelqu'un de la famille Chen venait. Ensuite, la fille devrait leur donner une leçon pour lui. Ma femme a souri et m'a dit qu'elle me raconterait plus tard comment tout s'était passé. Devant le portail, nos héros ont rencontré Wang Zheng, directeur d'une agence de divertissement. Et Feng Chen est un réalisateur de films de niche. Tante Wu a averti Wang que s'il voulait gagner de l'argent aujourd'hui et commencer à investir, il devrait faire de son mieux par lui-même. L'homme accepta. Un proche a regardé ce qui se passait en marge et a pensé que quel genre de fête pourrait-il y avoir sans orchidée? Qui aimerait une fleur gâtée? Apparemment, c'était une couverture pour la coopération entre Ruan et Monsieur Gu. Chen Ming et les autres auraient déjà dû complètement déplacer Wo Chen. Et elle doit prendre tout l'argent de leur famille avant l'arrivée du vieil homme Gu. La tante, entrant dans la serre, a dit aux personnes présentes qu'elle l'avait oublié et qu'elles n'étaient pas invitées à la fête des fleurs. Apparemment, il ne considère plus sa famille. La femme a été très surprise lorsqu'elle a vu sa belle-fille avec Monsieur Gu. Je n'en croyais pas mes yeux qu'il soit arrivé si tôt. Han a répondu qu'elle pensait à l'emploi de sa tante dans sa société d'investissement. C'est pour ça que je ne lui ai pas envoyé d'invitation. À ce moment-là, je pensais que la famille Chen ne laisserait pas des choses comme ça. Maintenant, il y a une assemblée des actionnaires, et c'est pourquoi la tante est venue les voir. Apparemment, Chen Ming a très confiance en lui. La femme s'est tournée vers sa belle-fille et lui a dit que dans la région occidentale, quelqu'un avait récemment acheté toutes les fleurs dans les magasins. Je n'avais pas compris que les terres de ces régions étaient propices à la culture de légumes. J'ai demandé à notre héroïne si planter des fleurs n'était pas semblable à l'agriculture. La fille fait aussi ça. Monsieur Gu était très mécontent qu'il y ait des gens dans ce monde qui ne pouvaient pas faire la différence entre les fleurs et les légumes. Chen Lin a dit que tante Wu avait peu de connaissances parce qu'elle ne lisait pas de livres. Elle devrait parler moins quand elle sort en ville. Les spécialistes de la culture de fleurs décoratives sont très demandés. Et s'ils entendent les paroles de la femme, ils penseront qu'elle se moque. Tante était très en colère contre cette description d'elle. Elle a dit que de telles choses ne l'intéressaient tout simplement pas. Je ne voulais pas discuter, car aujourd'hui je veux discuter de la question de l'investissement. Elle a invité sa belle-fille à entrer dans la maison. Notre héroïne était d'accord avec la femme, mais elle ne pouvait pas comprendre si la tante venait ici, pourquoi elle avait amené ces gens. À ce moment-là, la femme a souri et a répondu qu'il y avait maintenant une assemblée des actionnaires, et que c'est pourquoi elle est venue à cause de l'investissement de la famille Huo. Après tout, les hommes d'affaires s'adaptent facilement aux circonstances changeantes. Kan a souri et a dit que son parent devrait faire attention afin que le vent fort du changement ne l'emporte pas. Et elle a demandé à Jin Xuan de prendre soin de Monsieur Gu. La tante observait silencieusement sa belle-fille et pensait que la petite garce des bidonvilles était vraiment folle. Après la rencontre, la famille Huo changera complètement. Elle se demandait comment Ruan se comporterait plus tard. Après s'être réunie avec les invités à table, l'un des hommes remarqua que la famille Ho était très riche et que tous les meubles étaient inhabituels. Un autre a suggéré d'investir dans le cinéma. Si notre héroïne est d'accord, nous pourrions alors immédiatement discuter de leur coopération. Tante a remarqué qu'ils n'avaient encore rien discuté, mais qu'ils proposaient déjà d'investir. Notre héroïne a demandé qui c'était à côté de l'homme. Il montra le jeune homme et dit qu'ils étudiaient dans la même faculté. Le gars est fan de longs métrages. SUS Films ne récupère généralement pas la totalité de leur investissement. Mais le gars s'est indigné et a dit qu'ils étaient tous les deux réalisateurs. Il n'est pas nécessaire d'évincer les bons films avec de l'argent. D'après les statistiques, en faisant de mauvais films, la plupart des réalisateurs profanent toute la culture chinoise. Wang Zheng a répondu qu'il n'était pas nécessaire de parler ainsi. Il est désormais réalisateur promu par une agence de divertissement star. SUS Films rapporte très bien. Notre héroïne a regardé en silence la conversation des réalisateurs. Et elle pensait que l'agence de divertissement était une entreprise sans scrupules qui pressait Shen Nan à l'avenir. Une terrible entreprise qui manipulait les filles et les garçons qui entrèrent dans le show business pour réaliser leurs rêves. Beaucoup de leurs artistes se sont retrouvés dans l'abîme de la maladie mentale et de la dépression. C'est bien qu'elles se retrouvent face à eux. L'homme a ri et a dit que c'est ainsi qu'on appelle maintenant l'intimidation.
Il a dit que le gars avait regardé celui qui lui avait donné un sou. De façon inattendue, Han a déclaré qu'elle avait choisi Feng Chen.